Les gens dans les rues de l'Empire discutaient du fait que l'impératrice passait tout son temps dans le plaisir et la débauche, tandis que ses subordonnés souffraient de faim et de pauvreté. Quiconque ose exprimer son mécontentement est décapité. Ses cheveux sont teints avec le sang des personnes tuées. C'est pourquoi tout le monde l'appelle l'impératrice écarlate. Un gaz a dit au narrateur que la reine pourrait lui tourner la tête pour avoir raconté de telles choses à son sujet. Ensuite, il a demandé de leur amener de belles filles. Son ami a dit qu'il était temps, ajoutant que le vin n'a pas aussi bon goût s'il n'y a pas une jolie fille dans les parages. La femme leur a amené 5 jeunes beautés. Le gars s'est approché d'une fille et a soulevé sa robe. Quand elle s'est indignée, il a dit qu'elle allait bientôt le filmer de toute façon. Il est ensuite passé à une autre fille. Le jeune homme a dit à la femme qu'aujourd'hui il choisissait cette fille. La femme a dit que c'était sa première fois ici. Il a ajouté que ce serait encore plus intéressant. Le blond tenait la fille près de lui et lui disait qu'il serait le premier avec qui elle passerait la nuit. Soudain, son ami lui versa du saké directement sur la tête. Il a demandé avec indignation pourquoi il avait fait cela. L'ami lui répondit que cette jeune fille était choquée par son comportement. Il s'approcha d'elle et lui demanda quel âge elle avait. La jeune fille a répondu qu'elle n'était devenue adulte que récemment. Le type aux cheveux noirs a dit que cet endroit n'était pas pour elle et lui a demandé de partir d'ici. Puis elle lui a attrapé la main et lui a dit qu'elle voulait le servir aujourd'hui. Le blond la repoussa et lui demanda avec indignation comment elle avait osé toucher le 3e fils du conseiller. Il lui dit que ce monsieur partait demain au palais pour devenir prince consort. La jeune fille, surprise, demanda au jeune homme si c'était le cas. Le gars a répondu que son ami avait raison et que demain il serait choisi comme impératrice. Et aussi, il portera le titre le plus honorable qu'un homme puisse porter. Il a ajouté qu'il deviendrait prince consort et qu'il devrait concevoir une princesse avec la charmante impératrice. La jeune fille a demandé au gars de lui raconter d'autres histoires sur le palais impérial. Le gars a répondu qu'il serait heureux de lui dire ce qu'il savait. Celui qui devient prince consort doit porter une variété de chaussures chaque jour. Le jeune homme a ajouté qu'il n'aurait jamais pensé devoir un jour porter des chaussures aussi petites. Et aussi que désormais, il ne pourra plus mettre les pieds hors du palais. Le gars a dit que le visage du prince consort devrait être impeccable dans les couleurs rouge et or. Les décorations sur votre tête doivent correspondre à la fleur de votre mois de naissance. Cependant, ceux qui sont nés le même mois que l'impératrice en novembre ne comptent pas. Le prince est obligé de se peindre constamment les joues et les lèvres et d'emporter avec lui chaque soir un pot de parfum. Il deviendra désormais la personne qui devra reconstituer l'énergie de l'impératrice de la manière la plus intime. Il sera prince consort. De beaux mecs vêtus de vêtements luxueux avec des fleurs sur la tête étaient assis à genoux, la tête baissée. L'impératrice s'approcha de chacun d'eux. Lorsque Sa Majesté s'est approchée de lui, le brun n'a vu que ses jambes fines. La jeune fille lui a demandé de lever la tête et de la regarder dans les yeux. L'impératrice a déclaré qu'elle l'avait déjà vue auparavant. Et le gars a été choqué parce qu'il l'a reconnue. C'était la fille à qui il avait parlé hier soir. Sa Majesté a demandé au jeune homme pourquoi il tremblait autant. Elle lui a demandé si c'était parce qu'il avait fait la fête toute la nuit avec des geishas la veille du jour de son élection. Le gars a demandé grâce. Il a juré qu'il ne savait pas que c'était elle. Mais l'impératrice brandit son épée et demanda pourquoi il lui était si difficile de trouver un mari digne. La jeune fille a ajouté qu'elle devrait se débarrasser de tous ces gars. Elle a tué tous les candidats et déclaré que les élections étaient terminées. Le gars a ouvert les yeux et a vu qu'il était resté seul. L'impératrice était assise sur le trône. Le sang de quelqu'un d'autre coulait de ses mains, coulait le long de ses jambes et coulait sur le sol. Sa Majesté se tourna vers le type aux cheveux noirs. Elle a dit que c'était à son tour de lui plaire ce soir. L'impératrice est partie et le gars a réfléchi au fait que beaucoup de choses ont changé dans l'Empire ces derniers temps. Sous le règne de la précédente impératrice, il n'aurait pas pu arriver qu'autant de fils de la noblesse soient tués. Le gars a compris que s'il la contrariait d'une manière ou d'une autre, il serait immédiatement tué. En voyant son corps nu, l'impératrice allongée dans la baignoire a déclaré qu'hier il était plus réservé, affirmant qu'elle était trop jeune pour de telles activités. Mais un peu plus tard, après leur conversation, il fit ce qu'elle voulait. Le jeune homme s'est encore une fois excusé auprès de Sa Majesté pour ce qui s'est passé ce soir. La fille a dit que tout allait bien et lui a demandé s'il pouvait recommencer si elle le choisissait comme mari. Le gars a répondu que c'était son devoir. Il ajouta qu'il était obligé de lui donner une princesse qui lui succéderait comme une impératrice. Ces mots ont touché ses souvenirs. Elle avait déjà entendu cette phrase tant de fois. Chacun des princes candidats précédents a promis de lui donner une princesse. L'impératrice se leva du bain
et demanda pourquoi ils disaient tous la même chose. Ensuite, elle a déclaré qu'il n'y avait qu'une seule personne capable de diriger ces terres. Et cette personne, c'est elle. Le gars s'est immédiatement souvenu de l'histoire de l'homme. L'histoire raconte comment l'impératrice de leur royaume passe tout son temps dans le plaisir et la débauche, tandis que ses subordonnés souffrent de faim et de pauvreté. Quiconque ose exprimer son indignation est décapité. Ses cheveux sont teints avec le sang des morts. C'est pourquoi tout le monde l'appelle l'impératrice écarlate. Sa Majesté a demandé au gars s'il était impressionné par le fait que ses cheveux soient si rouges. La jeune fille a dit qu'elle était la seule personne dans ce pays à avoir cette couleur de cheveux. Elle a ajouté qu'il y avait du sang dans ses cheveux. Et même si elle les lave ou les trempe dans l'encre, le sang de ceux qu'elle a tués apparaîtra encore et encore. L'impératrice a déclaré qu'elle comprenait qui elle était et qu'elle l'acceptait. Le gars a demandé à l'épargner, mais la fille a encore commis un meurtre. Elle était assise, couverte de sang, lorsque le général est venu vers elle. Sa Majesté lui ordonna de dire à tous les seigneurs que désormais il y aurait des élections tous les jours. La jeune fille a ajouté que peu importe qui ils sont, des niais ou des nobles, tout le monde devrait participer. S'ils ne parviennent pas à faire leurs preuves, ils seront récompensés par l'exécution. Dans la ville, ils ont activement commencé à discuter du fait que l'impératrice avait tué tous les candidats au prince. Un gars a dit que ce n'était pas un empire, mais un gâchis complet. Le deuxième gars a ajouté que cela se produit lorsqu'une femme est au pouvoir. Le premier a dit qu'il supposait que CE serait comme ça lorsque le serpent lancerait la malédiction. Cette malédiction interdisait aux hommes de monter sur le trône. Il a ajouté que la fin de l'empire viendrait bientôt avec une femme sur le trône. Soudain, quelqu'un lui a mis une lame sous le cou, le général. Un a dit au gars que ce serait bientôt sa fin. Il a demandé au gars comment il avait osé insulter l'impératrice. Le général agita son épée. Les deux hommes qui se tenaient à proximité et imploraient grâce sont tombés à genoux et se sont couverts le visage avec leurs mains. Le général. Un a coupé les lèvres du jeune homme avec son épée et il a crié de douleur. Ensuite, le général a déclaré que, bien qu'ils soient stupides et stupides, cela ne les empêche pas d'être sujets de Sa Majesté. Il a ajouté qu'il devrait lui être reconnaissant, puisque Sa Majesté lui a demandé d'être miséricordieux envers les habitants de l'Empire. Mais il a prévenu que s'ils insultaient un membre de la famille régnante, ils perdraient la tête la prochaine fois. Dans la soirée, l'impératrice appela de nouveau le général Ung chez elle. Elle était assise par terre, couverte de sang. La jeune fille a demandé au général de retirer le corps sans vie et ensanglanté de l'homme après elle. Le général Un a déclaré à Sa Majesté que la population était agitée. Et même le Premier ministre a peur d'ouvrir la bouche après avoir perdu son fils bien-aimé. La jeune fille l'a attrapé par les cheveux et lui a demandé comment osait-il lui dire quoi faire. Le général Un dit à l'impératrice que sa vie était désormais entre ses mains. L'impératrice lui demanda comment elle pouvait tuer un homme qui était pour elle comme un frère. La jeune fille lui a demandé de laver le sang de ses mains. Et elle a dit que tous les candidats d'hier avaient été choisis par Lord Yeom. Sa Majesté a demandé de lui amener tout homme n'appartenant pas au palais. Elle a ajouté que le statut social n'a pas d'importance. L'impératrice a dit que tout le monde dans ce palais ne voulait qu'une chose, qu'elle perpétue cette maudite famille. Le type aux cheveux verts travaillait à la bibliothèque impériale. Il aimait beaucoup les livres, et était triste que personne dans l'Empire ne veuille les lire. La plupart des habitants de l'Empire ne savaient ni lire ni écrire. Depuis plus d'un an, personne à part lui n'avait franchi le seuil de la bibliothèque. Il craignait qu'elle ne soit fermée. La bibliothécaire cherchait un livre de contes de fées. Et au moment où il l'a trouvé, quelqu'un lui a tiré dessus avec une flèche. Puis, il a vu un jeune homme fuir quelqu'un. Le gars a supplié Sa Majesté de l'épargner, mais elle lui a quand même tiré dessus avec un arc. Le type aux cheveux verts a pris le jeune homme et l'a caché entre les étagères. Ensuite, il a montré au fugitif une sortie secrète de la bibliothèque vers la rue. Et le jeune homme avec une flèche dans l'épaule a remercié son sauveur et lui a demandé de donner son nom. Le bibliothécaire a dit qu'il s'appelait Kanye. Avant de partir, le jeune homme a déclaré qu'il le récompenserait un jour pour son aide. Kanye pensait qu'il n'en aurait pas besoin car il était maintenant un homme mort. Derrière lui, il entendit la voix de l'impératrice. Elle lui a demandé comment il avait osé lui voler son butin. Le gars pensait que ce serait bien de mourir rapidement. Il voulait qu'elle le tue tout de suite, plutôt que de lui infliger une mort douloureuse. La fille a dit qu'il devrait lui faire plaisir avec son sang, à la place de ce type. L'impératrice remarqua que le gars n'avait pas peur d'elle. Elle s'est approchée de lui et lui a dit qu'il était plutôt beau. Alors elle le laisserait vivre pour le moment. Dans les appartements de Sa Majesté, le gars s'est mis à crier lorsque les servantes ont essayé de le déshabiller.
L'impératrice ne pouvait pas croire qu'il refusait l'intimité avec elle. Pour la première fois, un homme ne voulait pas coucher avec elle. Elle lui a dit que la plupart des hommes se prosternent volontiers devant elle pour atteindre leurs objectifs. L'impératrice prit son épée et dit qu'elle était vraiment désolée. Elle a ajouté qu'elle pensait qu'il durerait plus longtemps que les autres. Sa Majesté s'est approchée du gars et lui a demandé quels seraient ses derniers mots. Kanye réfléchit un instant et la regarda dans les yeux. Le gars a dit que la peau sous ses yeux avait une couleur sombre prononcée. La jeune fille fut très surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils disent exactement cela au lieu du dernier mot. Kanye a déclaré qu'il existe un vieux dicton. L'endroit le plus sombre est directement sous la source de lumière. Le gars a suggéré que les affaires gouvernementales lui prenaient trop de temps. Elle n'a donc pas le temps de s'occuper d'elle-même. L'impératrice a déclaré qu'elle ne se souvenait pas qu'il se disait médecin. Le gars a répondu qu'il avait lu beaucoup de livres sur la médecine pendant toutes ses années de travail à la bibliothèque. Sa Majesté a dit que c'était très intéressant et a demandé ce qu'elle devait faire. Alors qu'elle baissait l'épée, Kanye dit que la réponse était très simple, mais qu'il serait assez difficile de suivre les instructions. Cela intéressa l'impératrice. La bibliothécaire a ajouté que chaque jour, elle aurait besoin de manger une portion de légumes frais et de saumon sauvage, qui contenait le pouvoir de l'aider à résister au débit de la rivière. L'impératrice a ri et a dit qu'il était stupide s'il pensait qu'elle ne pouvait pas se procurer de légumes et de poissons. Puis Kanye a déclaré que les gens n'ont aucun pouvoir sur les lois de la nature. À cause de la famine, les champs et les pâturages sont vides et les paysans n'ont pas de travail. Il ne leur restait donc plus que le volume dans les montagnes ou le volume des navires. Et ceux qui ont essayé de faire au moins quelque chose ont été tués par les mêmes voleurs. Le gars a raconté ce qui se passait dans leurs eaux. Les poissons sont capturés sans même leur laisser la possibilité de pondre. Sa Majesté s'est mise en colère et a déclaré qu'elle ordonnerait à ses troupes d'éliminer ces voleurs de la surface de la terre, et que tout reviendrait à la normale. Kanye a rassuré l'impératrice et lui a dit qu'elle devait maintenant penser à autre chose. Il a dit qu'elle devait éteindre la lumière et dormir un peu. La jeune fille, allongée sur ses genoux, éclata de rire. Le jeune homme a demandé ce qu'il y avait de drôle à cela. L'impératrice lui demanda s'il n'avait pas entendu quelle rumeur circulait à son sujet dans tout l'Empire. Elle a ajouté qu'il était probablement tellement occupé avec ses livres qu'il n'avait plus parlé aux gens depuis longtemps. La jeune fille a dit qu'elle passait tout son temps à danser et à boire. Kanye a dit que nous devons également nous reposer. L'impératrice sourit et dit qu'il était drôle. Puis, après avoir réfléchi un moment, elle a dit qu'il avait raison et qu'elle n'a pas dormi depuis ce jour. Sa Majesté a admis que si elle n'avait pas d'homme pendant au moins une nuit et ne tuait personne, elle ne pourrait tout simplement pas dormir. Ensuite, Kanye a déclaré que même s'il ne lui convenait pas en tant qu'homme, il pensait qu'il pouvait lui donner un sommeil sain. La jeune fille lui a demandé comment il ferait cela. Le gars a dit qu'il remplirait son esprit des merveilleux contes de fées que sa mère lui racontait, et des mythes qui contiennent toute la sagesse de ce monde. L'impératrice s'est dite plutôt convaincante. La jeune fille lui a demandé de lui raconter un conte de fées, mais a promis de l'exécuter s'il n'y parvenait pas. Kanye a donné sa parole que tout s'arrangerait et a demandé à Sa Majesté de se mettre à l'aise. Elle s'allongea sur l'oreiller, et le bibliothécaire commença son histoire. Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, vivait une jeune fille. Elle gagnait sa vie en collectant des fruits de mer et en les vendant aux villageois. C'était une excellente pêcheuse. Personne ne pouvait se comparer à elle en matière de pêche. Mais personne n'aurait pu imaginer que la jeune fille comprenait le langage des poissons. Et puis, un jour, alors qu'elle nageait, elle fut témoin d'une scène insolite. 2 sirènes se battaient. Leurs voix aiguës traversaient l'eau. La jeune fille a décidé d'aider l'homme qui était battu et a effrayé l'autre. Mais soudain, elle s'est sentie mal parce qu'elle était restée trop longtemps dans l'eau. Elle pensait que c'était déjà la fin et qu'elle resterait pour toujours dans les abysses de la mer. Mais, ouvrant les yeux, la jeune fille vit qu'elle était allongée sur le rivage. Devant elle, elle vit un triton aux cheveux verts qui la sauva. Il s'allongea sur elle et ouvrit la bouche. Au début, elle avait un peu peur. Mais ensuite, elle a pensé que devenir son épouse n'était pas la pire option. La jeune fille s'est détendue et a dit qu'elle était prête à faire ce qu'il voulait. Lorsqu'elle essaya de l'embrasser, l'homme s'éloigna d'elle et lui demanda ce qu'elle faisait. La fille a dit qu'elle apprécie les hommes persistants, mais qu'elle ne trouve pas les hommes passifs attirants. Après avoir réfléchi un peu, elle dit à l'homme de ne pas s'embêter et décida de rentrer chez elle. Mais tout à coup, il attrapa la main de la jeune fille et lui dit qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Russell a ajouté qu'il ne pouvait pas la laisser en vie comme elle voyait des gens comme lui. La fille a été choquée et a rappelé au gars qu'elle l'avait sauvée. Et il a dit qu'il était vraiment désolé.
mais que c'était le code sacré de leur famille. Ensuite, la jeune fille a demandé à l'homme pourquoi il se battait et pourquoi l'autre homme avait essayé de le tuer. Le gars a dit qu'il était de coutume qu'ils se battent jusqu'à la mort pendant la saison de reproduction. La jeune fille l'écouta attentivement et posa une question. Elle lui a demandé s'il pensait qu'il était juste de tuer quelqu'un qui lui avait sauvé la vie. De plus, cela est dû à l'ancien code dans lequel ils sont obligés de s'entretuer. Russell a dit à la jeune fille qu'elle avait raison à certains égards et lui a demandé qui elle était. La jeune fille a fait sauter le poisson hors de la mer et a frappé la tête du garçon. Ensuite, elle a répondu qu'elle était humaine, mais qu'elle était née avec un don spécial. Elle a admis que dès sa naissance, elle savait communiquer avec les poissons. La fille a dit qu'il l'aidait même à pêcher. Et parfois, elle parvient à attraper de gros poissons. Ensuite, elle a embrassé l'homme et lui a dit que tous les poissons de cette mer pourraient devenir les siens. L'impératrice a demandé au bibliothécaire comment il avait inventé une histoire aussi merveilleuse sur un mi-homme, mi-poisson. Et si un tel endroit existait réellement? Kani a dit que cet endroit n'existe que dans les histoires. Mais il y avait des rumeurs selon lesquelles les gens avaient vu des sirènes dans la mer. Ensuite, il a demandé à Sa Majesté à quoi elle pensait. L'impératrice a demandé s'il était possible de remplir une piscine du palais avec de l'eau salée et d'y laisser entrer les sirènes. Kanhi ne savait pas comment répondre jusqu'à ce que Sa Majesté dise qu'elle plaisantait. Lorsqu'elle a dit qu'elle mourait simplement de curiosité pour ce qui s'était passé ensuite, le gars a continué. Il a dit que la fille rendait visite au Triton tous les jours. Ils ont nagé et sont allés pêcher ensemble. Le couple était heureux, mais un jour, quelque chose s'est produit qui a changé leur vie pour toujours. Ils ont eu un enfant. Dans la ville, au marché, les gens ont commencé à dire qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps la fille qui leur apportait du poisson tous les jours. Une dame a dit qu'elle avait besoin d'algues. Une autre femme a dit qu'elle allait chez elle pour voir si tout allait bien. Lorsqu'elle frappa à la porte, personne ne répondit. La femme s'est souvenue que la jeune fille pêchait habituellement à cette époque et est allée à la plage. D'après ce qu'elle a vu là-bas, son panier est tombé et tous ses œufs se sont cassés. Elle vit la jeune fille assise sur la queue du triton et l'embrassant sur les lèvres. La femme a couru au marché avec horreur et a raconté à tout le monde ce qu'elle avait vu. À ce moment, la jeune fille continuait à embrasser son amant. Elle a demandé au triton pourquoi il ne lui avait toujours pas dit son nom. Le jeune homme a déclaré que les noms des sirènes sont extrêmement difficiles en raison du fait qu'elle les utilise rarement dans la vie de tous les jours. La fille a dit qu'elle essaierait de se souvenir de lui. Puis l'homme lui dit son nom. La fille a dit que c'était très beau. Le nom donné à la sirène décrit toute sa vie. Et aujourd'hui, elle a entendu son nom. Poissons multicolores et carapaces bleues, yeux irisés de tortues qui ont vécu des centaines d'années, courants océaniques transportant les eaux polaires froides vers l'océan tropical chaud et les glaciers de loin. Tout cela est le vrai nom de la sirène. Et cette fille était la seule à se souvenir d'un nom aussi long. La sirène a serré la fille dans ses bras et lui a dit qu'il aimerait aussi connaître son nom. La jeune fille rit du fait qu'il voulait connaître le nom si tard. Le jeune homme a déclaré qu'il n'avait jamais demandé le nom de quelqu'un auparavant. Mais avec elle, c'était différent. Elle était la mère de son enfant. Puis la fille a dit qu'elle n'avait pas de nom. Russell en fut très surpris et la fille dit que ses parents l'avaient abandonnée quand elle était petite. Et ils l'ont fait parce qu'elle est née fille. La jeune fille a demandé à son amant de lui donner un nom. Elle a dit qu'elle aimait les noms longs comme le sien. « Si toute votre vie devient votre nom, je pense qu'il n'est pas trop tard pour commencer la mienne », a-t-elle ajouté. Russell lui a trouvé un nom et la fille a dit que c'était merveilleux. La femme au marché a crié que cette pêcheuse devait être folle. Elle a dit à tout le monde que ce monstre émettait d'étranges cris et que la jeune fille frottait tout son corps contre sa nageoire. Un gars a dit qu'il devrait aller la punir pour leur perversion méprisable. Un autre gars l'a arrêté et lui a dit que cela pouvait être dangereux, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ce monstre est capable. Il serait donc préférable de signaler cet incident aux autorités locales. Et le premier gars était d'accord avec lui. La jeune fille a crié et a demandé à la laisser partir. Elle a demandé aux hommes pourquoi ils l'avaient attrapée et où ils avaient emmené son mari. La femme l'a giflé au visage et lui a dit d'arrêter de dire des bêtises. La vieille femme a crié que ce n'était pas son mari. Et d'ailleurs, tout le village l'a élevée, mais elle est devenue quelque chose d'inconnu. Ensuite, elle a attrapé la jeune fille par les cheveux et a commencé à la frapper à la tête. La femme a crié qu'elle était devenue une honte pour tout le village et qu'il valait mieux qu'elle meure. Soudain, elle a été interrompue par un type qui était le chef du village. Le chef a demandé le silence afin de rendre un verdict.
Il a dit à tout le monde que ce criminel non seulement n'avait pas signalé la présence du monstre dans le village, mais qu'il avait également décidé de l'épouser sans la permission du chef du village, parce que la jeune fille s'est rapprochée d'un terrible monstre jamais vu auparavant. Le chef du village l'a condamnée à 100 coups de fouet et à la castration de sa féminité. Le chef du village a placé un bol d'une boisson couleur sang devant la jeune fille. Après avoir versé son contenu dans sa bouche, le gars a dit qu'après l'avoir bu aujourd'hui, elle avait cessé d'être une femme. Il a ajouté que pour le crime qu'elle avait commis, pour avoir épousé un monstre, pour avoir profané tout le village, elle passerait le reste de sa vie en prison et en repentance. La jeune fille savait que si elle buvait cette boisson, elle ne mourrait pas. Elle aura l'impression que son âme est morte. Elle ne pourra plus jamais aimer. Ses cheveux longs étaient coupés, et les villageois ont délibérément commencé à jeter des ordures sur le bord de la mer, afin qu'aucun triton ne puisse plus s'approcher du rivage. La fille l'appelait bien-aimée. De ses cris, l'impératrice se réveilla et sursauta d'horreur. Elle était toute mouillée et tremblait de peur. Kanhi a demandé à Sa Majesté si tout allait bien. La jeune fille a dit qu'il avait promis que ces histoires l'aideraient à se détendre, mais il n'a fait qu'empirer les choses. Le gars s'est excusé et a dit qu'il ne le pensait pas. L'impératrice a déclaré qu'elle ne voulait plus écouter ces histoires. Kanhi a incliné la tête devant Sa Majesté et a déclaré que sa vie était entre ses mains. La fille a attrapé le gars par les cheveux et lui a demandé s'il méritait de mourir. Kanhi a demandé à Sa Majesté pourquoi elle était si bouleversée. L'impératrice répondit qu'il le savait lui-même. Elle attrapa son épée et la frappa, disant que c'était à cause de ces histoires. Le bibliothécaire a ajouté que cette histoire n'a pas encore de fin. Mais l'impératrice a déclaré que cela n'avait pas d'importance. Ensuite, Kanhi a déclaré qu'en mourant, il prierait pour sa santé, sa sécurité et pour son règne. L'impératrice leva son épée vers sa tête et lui demanda pourquoi il n'avait pas peur de la mort. Sa Majesté a déclaré que les gens tremblent généralement avant de mourir. Sans attendre de réponse, l'impératrice chassa la bibliothécaire de ses appartements. Elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Après le départ de Kanhi, le général Une a demandé à l'impératrice si elle allait bien. Il a dit qu'il tuerait ce type s'il dérangeait Sa Majesté. La jeune fille l'a giflé et lui a dit qu'elle en avait fini avec ça. Le général 1 ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de l'impératrice. Il a dit qu'il avait entendu son ordre. Les gens de la ville chuchotaient qu'un mois s'était déjà écoulé depuis que l'impératrice avait choisi l'homme avec qui coucher. Une fille a dit que tout le monde dans l'Empire avait peur d'elle. Mais elle a ajouté qu'il existe une personne encore plus effrayante que l'impératrice. Sa Majesté a été informée de l'arrivée de Lord Yem. Même le bruit de ses pas la dégoûtait. Le prince de l'Empire, Lord Yem, s'approcha du trône où était assise l'impératrice. Sa Majesté lui a demandé ce qui l'avait amené vers elle. Elle a ajouté qu'ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Lord Yem s'agenouilla et dit à Sa Majesté que son sujet était ici pour rencontrer la grande impératrice de cette nation. Ensuite, il s'est levé et a dit qu'il avait entendu dire que Sa Majesté avait refusé de se choisir un mari. Et il refuse même les services de concubine. Le jeune homme a déclaré qu'il croyait que l'impératrice devait remplir ses devoirs et poursuivre la lignée impériale en donnant naissance à un héritier. L'impératrice serra les dents de colère. Sa Majesté répondit au Seigneur qu'il n'était pas si facile de recevoir chaque nuit des jeunes hommes au corps aussi fragile. Elle a demandé si ce serait un grave péché pour l'impératrice, s'il lui arrivait quelque chose parce qu'elle travaillait trop dur pour donner naissance à un héritier. Lord Yem a dit à l'impératrice qu'elle avait répondu à cette question avec beaucoup de sagesse. Ensuite, il a déclaré qu'il voulait simplement s'assurer que Sa Majesté impériale remplissait bien ses fonctions. Au dîner, Lord Yem dit à l'impératrice qu'il avait préparé ces délicieux plats spécialement pour elle. Et ce saumon est considéré comme un mets délicat provenant des rivières du Sud. L'impératrice s'est immédiatement souvenue du type aux cheveux verts de la bibliothèque qui lui avait parlé du poisson. La jeune fille s'est immédiatement réprimandée pour de telles pensées. Lorsque Lord Yem a proposé à boire à Sa Majesté, tout le monde a levé son verre de saké et a crié « Vive l'impératrice !» La jeune fille regarda le Seigneur qui avait du sang qui coulait de sa bouche. Tout le monde a commencé à crier qu'il avait été empoisonné et a appelé un médecin. L'impératrice sourit silencieusement et continua à boire du saké. Lord Yem a déclaré à l'impératrice qu'un spectacle de marionnettes avait été préparé spécialement pour elle. Et la jeune fille s'est rendue compte que tout cela n'était que son imagination. L'impératrice était un peu contrariée, même si elle comprenait qu'il ne tomberait jamais dans un tel piège. Elle a donc décidé d'arrêter de penser à l'impossible. La représentation a commencé. Le premier python, dieu des rivières, est sorti. Le narrateur a commencé l'histoire.
Lorsque le premier empereur de l'Empire entreprit la construction de la capitale, il tua un python qui vivait à l'emplacement du futur palais. En mourant, le python envoya une malédiction sur l'Empire qui se lit comme suit. Si quelqu'un s'empare du trône impérial, l'Empire tombera. Lorsque l'empereur tomba malade et était déjà sur son lit de mort, l'impératrice nomma la princesse héritière du trône. Depuis lors, les impératrices ont continué à régner sur l'Empire Cha. Les impératrices régnaient avec sagesse et habileté, dissipant lentement les inquiétudes du peuple et gagnant leur cœur. « Vive l'impératrice !» crièrent les acteurs. Sa Majesté a applaudi et a déclaré que c'était une performance magnifique et un plaisir à regarder. Seule l'impératrice ajouta qu'il la flattait beaucoup. L'impératrice a demandé s'il croyait vraiment qu'elle gouvernait avec sagesse et compétence. La jeune fille a ajouté qu'elle manie magistralement une épée. Donc, à certains égards, ils ont raison. Mais Sa Majesté a dit à l'acteur que tout cela n'était pas bon, parce que ce ne sont que de stupides marionnettes entre les mains du marionnettiste Lord Yem. Lord Yem s'est approché de l'impératrice et lui a dit qu'il essayait simplement de soulager Sa Majesté de tout fardeau. Le dirigeant lui demanda s'il pensait maintenant, comme toujours, au meilleur pour l'Empire. Le seigneur lui prit le verre et dit que maintenant il pensait qu'elle avait trop bu. Ensuite, le jeune homme invita l'impératrice à se détendre un peu et à coucher avec lui. Après ces paroles, l'impératrice feignit aussitôt qu'elle avait perdu connaissance. Ensuite, Lord Yem a ordonné aux servantes d'escorter Sa Majesté jusqu'à ses appartements. Il dit à l'impératrice qu'elle pouvait se reposer pour le moment et le laisser s'occuper de tout. L'impératrice se souvient d'elle comme d'une enfant. Elle se souvenait d'un jour précis. Puis elle se réjouit des fleurs qui poussaient grâce à ses soins. La jeune fille en a tissé une couronne et l'a offerte à sa sœur aînée. La jeune fille a dit qu'elle aimait encore plus cette couronne que la couronne impériale. Puis la jeune fille dit à sa sœur qu'elle serait toujours à ses côtés lorsqu'elle deviendrait impératrice. La fille a pleuré et a dit qu'elle était reconnaissante de la voir. La jeune fille a demandé à sa sœur pourquoi elle pleurait, mais elle ne lui a pas répondu. Soudain, Lord Yem s'est approché d'eux et a dit à la jeune fille qu'il était temps de prendre ses leçons. Ensuite, il a demandé à Sa Majesté si elle allait aller en cour avec ses fleurs sur la tête. La jeune fille a rapidement enlevé la couronne et a dit qu'elle ne voulait pas de ça. La jeune fille était bouleversée que sa sœur lui ait retiré la couronne de sa tête. Et Lord Yem s'approcha d'elle et lui demanda pourquoi la princesse ne prenait pas de cours de composition florale si elle s'ennuyait. La princesse a répondu qu'elle aimerait suivre des cours de gouvernement royal et d'économie, comme sa sœur. Elle a ajouté qu'elle lui en avait déjà parlé à plusieurs reprises. Lord Yem l'écouta et lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre de telles choses. Le jeune homme a également ajouté que lui seul pouvait aider l'impératrice. La jeune fille se mit à pleurer et traita le seigneur de trop impudent. Puis, elle lui demanda s'il osait aller contre son gré, se rappelant qu'elle était une représentante de la famille impériale. Le seigneur dit à la princesse que ses paroles étaient vraies et se rapprocha d'elle. Il s'excusa auprès de la princesse et la poussa d'une main. La jeune fille est tombée à l'eau et a survolé la balustrade. Elle ne voyait que son visage souriant et le ciel qui s'éloignait, se rapprochant du fond du lac. Juste au moment où elle pensait qu'elle était presque morte sans air, Lord Yem l'a sortie de l'eau. Il a crié après les servantes pour avoir laissé la princesse sans surveillance. Lord Yem a dit qu'il avait sauvé son Altesse. Ensuite, il a frappé l'une des servantes et lui a dit que toute sa famille paierait si quelque chose arrivait à la princesse. La fille a essayé de crier que c'était lui qui lui avait fait ça. Mais à son regard terrifiant, elle comprit qu'elle ne pouvait rien faire contre lui. Elle a perdu contre Lord Yem ce jour-là. La princesse croyait qu'elle était vaincue à l'époque, maintenant et pour toujours. L'impératrice se souvenait de ce jour et se demandait si cela valait la peine de vivre une vie perdue. Elle pensait qu'il serait plus facile de mourir ce jour-là. L'impératrice se leva et dit à sa servante Soa qu'elle irait se promener dans le jardin. La jeune fille a dit qu'elle devait accompagner Sa Majesté, car il était déjà assez tard. L'impératrice a demandé à être laissée seule et à partir. Kani rangeait des livres dans la bibliothèque et vit un livre sur les sirènes. Il se souvint immédiatement de l'impératrice et de la façon dont elle était allongée sur ses genoux. Laissant ses pensées de côté, le gars a décidé qu'il était temps de terminer son travail et est sorti prendre l'air. Kani remarqua la pleine lune et commença à l'admirer. Soudain, il la vit. La jeune fille se leva et regarda l'eau. Le jeune homme se rappela à quel point ils étaient proches l'un de l'autre et se réprimanda immédiatement pour de telles pensées. Kani n'a même pas remarqué comment Sa Majesté a sauté à l'eau. Il sauta rapidement après elle et la tira à terre. La fille n'a réagi à rien et le gars a crié si elle pouvait l'entendre. Le jeune homme s'est excusé par avance et a commencé à masser le cœur.
L'impératrice ouvrit les yeux et dit au gars qu'il était courageux de la toucher à cet endroit. Lorsqu'elle parla, Kani serra étroitement l'impératrice dans ses bras et avoua qu'il avait très peur pour elle. Il a dit qu'il était content qu'elle aille bien. Le gars voulait appeler quelqu'un à l'aide, mais la fille l'a arrêté et l'a embrassé. Kani voulait dire quelque chose, mais elle lui demanda de garder le silence et l'embrassa à nouveau. Ensuite, la jeune fille a demandé à Kani de ne dire à personne qu'il l'avait vue ici. Le jeune homme a pris Sa Majesté dans ses bras et lui a dit qu'il l'emmènerait dans un endroit sûr. L'impératrice a supposé qu'il voulait se venger d'elle pour ce qu'elle lui avait fait la dernière fois. Le gars a répondu qu'il ne voulait en aucun cas lui faire du mal. Il a ajouté qu'il voulait simplement l'emmener chez lui et allumer un feu pour que Sa Majesté ne tombe pas malade à cause de ses vêtements mouillés. À la maison, Kani préparait du thé chaud et l'apportait au lit de l'impératrice. La jeune fille a demandé au jeune homme de s'approcher et de l'aider à changer de vêtements. Le gars est devenu timide, et l'impératrice lui a demandé s'il osait désobéir à son ordre. Kani répondit qu'il n'oserait pas, et se dirigea vers le lit sur lequel était assise l'impératrice. Le jeune homme s'assit à côté d'elle et commença à sécher ses cheveux mouillés avec une serviette. Sa Majesté a demandé comment il l'avait sauvé, et Kani a répondu qu'il avait simplement utilisé la RCR. L'impératrice a été surprise, et le gars a dit que cela était écrit dans un livre qu'il avait récemment découvert. La jeune fille a ri et a demandé s'il était vrai que ces livres contenaient des réponses à certaines questions. 1 minute plus tard, elle a admis à Kana qu'elle dormait très bien depuis qu'il lui avait raconté cette histoire. Le jeune homme a dit qu'il était très heureux de pouvoir l'aider. Alors l'impératrice lui demanda de lui raconter une autre histoire. Kani a remercié Sa Majesté de lui avoir permis de lui être utile. Le bibliothécaire a déclaré que l'histoire ne s'était pas terminée avec l'expulsion de la jeune fille du village. Le jeune homme a demandé si Sa Majesté permettrait que l'histoire continue. La jeune fille se tourna vers lui et cria. Elle a dit qu'il ne pouvait pas imaginer les souffrances qu'elle avait endurées en pensant que c'était la fin. Kani a dit qu'il continuerait l'histoire lorsque Sa Majesté serait prête, et la jeune fille s'est rapidement calmée. Ensuite, il lui a demandé de fermer les yeux et de se concentrer sur sa voix. La jeune fille s'est allongée sur le lit et a dit qu'elle ne pouvait pas se détendre car elle avait encore froid. Kani s'est excusée auprès de Sa Majesté pour avoir oublié d'allumer le feu. Mais l'impératrice demanda au jeune homme de ne pas aller faire du feu, mais de s'allonger à côté d'elle et de la serrer dans ses bras. Le gars n'a pas pu se décider pendant longtemps, et la fille lui a dit de se calmer et de s'allonger à côté d'elle. Et Kani a fait ce que Sa Majesté lui a dit. L'impératrice se pressa contre sa poitrine, et le gars enroula ses bras autour de son corps. Ils s'étreignirent. Son souffle chaud toucha son cœur comme un feu dans la nuit. Je ne sais pas où cette chaleur a commencé. Ne sachant pas que cette nuit ne reviendrait jamais, ils ne firent plus qu'un. La jeune fille a été abandonnée sur une île isolée où vivaient des lépreux. Parce que la fille aux cheveux courts n'était pas différente des lépreux. Là, ils lui ont donné une maison vide pour y vivre. De nombreux jours se sont écoulés depuis. La fille allait souvent à la plage et nageait dans la mer. Elle n'a pas oublié la mer bleue et froide à laquelle elle appartenait. Le pêcheur n'a pas changé du tout. Elle était toujours la même fille au cœur passionné, brûlant d'amour. Chaque jour, elle allait à la pêche et partageait ses prises avec les résidents. Un jour, les villageois lui présentèrent une fille qu'on appelait une sirène. Ils l'ont amenée vers elle et lui ont dit qu'elle serait chez elle. L'inconnue avait une cagoule sur la tête. Par conséquent, tout ce que la sirène pouvait voir, c'était ses cheveux rouges vifs comme les siens, et ses yeux jaunes. La jeune fille a dit que cela ne la dérangeait pas de l'emmener avec elle. Le lendemain matin, le pêcheur a réveillé la jeune fille, a jeté la couverture et lui a dit qu'il était temps de se lever. L'invité l'a attaquée et a commencé à l'étouffer. Le pêcheur l'a repoussée et lui a dit qu'il était presque midi et qu'il était temps de travailler. La jeune fille a demandé pourquoi elle ne pouvait pas dormir un peu plus. Le propriétaire lui a dit que ça ne marche pas comme ça ici. Elle a ajouté qu'elle pouvait lui donner du poisson gratuitement, mais qu'elle ne lui permettrait pas de rester dans sa maison. Vous devrez donc travailler dur. La fille à la capuche languissait dans la chaleur. Le pêcheur a remarqué qu'elle avait arrêté de travailler et lui a dit de se concentrer et de placer correctement le poisson. L'invité a demandé pourquoi il faisait cela. Elle a ajouté que le poisson a meilleur goût lorsqu'il est frais. La jeune fille lui a dit que la saison des pluies approchait. Il devient donc plus difficile pour les gens de nager. Et les poissons et autres espèces marines plongeront plus profondément pour éviter les eaux agitées. Le pêcheur a expliqué qu'en séchant le poisson de cette façon, il pourrait le conserver plus longtemps. Elle a ajouté que c'est fatigant, mais nécessaire.
La jeune fille a dit à l'invité qu'elle pouvait se reposer après avoir écaillé les huîtres. Ensuite, elle a jeté un sac sur son épaule et a dit qu'elle allait au rivage. L'invitée était très heureuse et a dit au pêcheur qu'elle voulait l'accompagner et apprendre à pêcher aussi habilement qu'elle. La jeune fille a répondu que ce n'était pas aussi facile qu'il y paraît. Elle ne voulait pas l'emmener avec elle. Une des raisons était également que le pêcheur savait parler aux poissons. Après avoir réfléchi un peu, la jeune fille a demandé à l'invité si elle savait nager. L'étranger a dit « oui » et ils sont allés à la plage. Lorsqu'ils se sont approchés de la falaise, le pêcheur leur a dit que cela pouvait être dangereux dans les profondeurs, alors elle ferait mieux de rester dans les bas-fonds et de ramasser des coquillages. Le pêcheur a commencé à s'échauffer et a dit que c'était nécessaire pour que les muscles n'aient pas de crampes. Puis, elle remarqua que la jeune fille avait peur et se rapprocha d'elle. Soudain, l'étranger l'a poignardée au ventre avec son couteau et l'a jetée du haut d'une falaise dans la mer. La jeune fille ôta sa capuche et, tombant de la falaise, le pêcheur remarqua des branchies sur ses oreilles. La sirène se tenait au-dessus de la falaise et regardait le pêcheur tomber à l'eau. Des larmes coulaient de ses yeux. Essuyant ses larmes, elle sauta à l'eau. Ses jambes se sont instantanément transformées en nageoires, et tout son corps était couvert d'écailles et de branchies. Elle a attrapé la main de la jeune fille et lui a dit qu'elle ne la laisserait pas partir. À ce moment, il sembla au pêcheur que sa bien-aimée se précipitait à son secours. La sirène a serré la jeune fille dans ses bras et a prié pour qu'elle survive. « Ton nom est l'œil de la tempête qui donne le calme à de nombreux poissons », dit alors l'homme Triton, et admettant qu'il avait beaucoup nagé contre de hautes vagues, mais qu'il était impuissant devant elle. Il a également dit qu'elle est une vague qui peut atteindre les étoiles, mais que tout se dissipe comme les vagues de l'océan. Russell a dit qu'elle était un tsunami. Il a ajouté qu'il avait vu beaucoup de belles choses dans sa vie, mais comparé à son nom, ce n'était rien. Le jeune homme a dit qu'elle était son amour, tenant un œuf dans ses mains. C'est là que commence le nom du bébé. La jeune fille a reçu le plus beau prénom de tous, et plus tard, le pire. Debout sur le rivage et regardant son père mourir, elle l'a appelé. La jeune fille a dit à son père qu'elle lui avait trouvé un nom qui serait son dernier. Et maintenant, son nom est Fou. Elle a ajouté que leur mère les avait abandonnés et les avait laissés seuls en mer. Le pêcheur s'est réveillé et a vu devant elle une vieille femme qui était assise à côté d'elle pendant qu'elle dormait. La jeune fille a remarqué une blessure au ventre d'où coulait du sang. Elle demanda à la vieille femme où était la jeune fille qui l'accompagnait. La femme répondit qu'elle se demandait elle-même où elle était allée. Elle a ajouté que tout le village la cherchait déjà. La femme cagoulée a dit qu'elle s'inquiétait pour cette fille parce qu'elle ne pouvait pas parler. Le pêcheur fut très surpris d'apprendre cela. Après tout, elle comprenait tout ce que cette fille lui disait. Et la vieille dame a dit que la jeune fille ne pouvait qu'émettre des sons et ne prononcer aucun mot. Lorsque la jeune fille réalisa qu'elle était la seule à comprendre l'étranger, elle sortit en courant de la maison en disant à la vieille femme qu'elle devait partir. Une femme a tenté d'arrêter un pêcheur qui saignait d'une blessure au ventre. Elle a dit qu'elle venait de recoudre sa blessure et qu'elle devait donc s'allonger. Mais la fille l'a repoussée et lui a dit qu'elle devait retrouver cette fille. La femme a dit qu'il la cherchait déjà, donc elle pouvait se reposer pour le moment. Le pêcheur ne l'écouta pas et courut dans la forêt en criant à la femme qu'elle devait retrouver sa fille. La jeune fille a couru jusqu'à ce qu'elle tombe sur un capot qui gisait sur la route. Elle savait que c'était une capuche de sirène, mais cette route menait aux montagnes. La jeune fille réfléchit à la raison pour laquelle la sirène devrait aller dans les montagnes plutôt qu'à la mer, et accourut rapidement. Tout en haut de la montagne, au milieu de la forêt, elle retrouve sa fille. La jeune fille gisait par terre et mourut peu à peu sans eau. La fille a crié et elle a ouvert les yeux. Le pêcheur a demandé à sa fille de ne pas mourir, mais elle a répondu qu'il était trop tard. Elle a ajouté qu'elle allait bientôt mourir parce qu'il n'y avait pas d'eau à proximité. La jeune fille a dit qu'elle et son père l'attendaient sur la plage, mais il est mort. Et son nom de famille était Fou. Elle a dit que c'était devenu son prénom. Ensuite, la sirène a admis qu'elle la cherchait pour la tuer. Mais, comme le disait son père, elle ne pouvait s'empêcher de tomber amoureuse d'elle. Elle a dit « désolée » et a ajouté que c'était son nom de famille. La sirène ferma les yeux et sa mère dit que son prénom n'était pas stupide. Elle est l'œil de la tempête, de la vague et du tsunami que cachent les étoiles. Maman a ajouté qu'elle ne la laisserait pas mourir. Et elle ne laissera pas « désolée » être son nom de famille. Le pêcheur a dit à sa fille qu'elle deviendrait son océan et a retiré le fil de sa blessure. Son sang jaillit sur le visage de la sirène. La jeune fille avait l'impression de se noyer dans l'océan dans un corps humain. Puis, elle s'est souvenue qu'elle ne pouvait pas se noyer parce qu'elle était une sirène.
et elle a continué à couler. Son père lui parlait depuis son enfance d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Il a dit qu'elle était une personne, et qu'elle était sa mère. Par conséquent, la jeune fille a décidé de vivre sur Terre pour la retrouver. Cependant, elle s'est rendue compte qu'elle n'y appartenait pas. Elle devait retourner à la mer de temps en temps pour respirer. La jeune fille ouvrit les yeux et demanda à sa mère ce qui s'était passé. Le pêcheur a répondu qu'elle lui avait donné un peu de son sang au lieu de l'eau. Mais ils doivent se dépêcher et retrouver la mère. La sirène regarda la blessure de sa mère et dit qu'il devait retourner au village pour la faire recoudre. Elle a ajouté qu'elle ne voulait pas que sa mère meure à cause d'elle. La jeune fille sourit et demanda à sa fille si elle voulait que les villageois voient ses belles oreilles. La sirène rougit, et le pêcheur lui toucha le visage avec sa main et dit qu'elle était heureuse de la voir. Elle a dit qu'elle était si heureuse qu'ils se soient rencontrés, et qu'elle ne pouvait pas croire à quel point elle avait grandi si vite en seulement 1 an. Ensuite, elle s'est excusée de ne pas avoir pu être là lorsqu'elle grandissait. Soudain, leur conversation fut interrompue par une femme avec une lanterne. Elle dit à la jeune fille qu'elle la cherchait et se rapprocha d'eux. Quand la femme vit les oreilles de la sirène, elle cria. Le pêcheur se tenait devant sa fille et la couvrait d'elle-même. Elle a demandé à la femme de ne pas toucher la jeune fille. La femme a demandé pourquoi elle protégeait ce monstre. La jeune fille a dit à la femme de ne pas trop s'approcher d'eux. Ensuite, elle tendit la main à sa fille et lui dit de la suivre. Ils coururent vers la falaise, se tenant la main et sautèrent à l'eau. Ils ont tous deux fait un rêve dans lequel ils nagèrent dans la mer comme des sirènes. Et peu à peu, ils s'y fondirent. Kani vit que des larmes coulaient sur la joue de l'impératrice de ses yeux fermés. Ils furent tous deux surpris par un coup soudain à la porte. Quelqu'un a crié qu'ils allaient enfoncer les portes s'ils ne lui ouvraient pas. Le jeune homme sortit, ferma la porte et se plaça devant elle. Le général 1 mit son épée sous son cou et demanda où était l'impératrice. Il a ajouté qu'il savait qu'il l'avait. L'impératrice s'approcha d'eux et le général 1, accompagné de ses subordonnés, tomba à genoux devant elle. Sa Majesté a demandé comment ils avaient osé la réveiller. La servante Soa s'accrocha à l'impératrice et dit qu'elle était très inquiète pour elle. Le général 1 s'est excusé d'avoir dérangé Sa Majesté. En partant, l'impératrice demande au bibliothécaire s'il sait qui elle estimate le gars aux cheveux verts. A dit que Sa Majesté est la grande impératrice, la dirigeante de tous les royaumes. La jeune fille a dit qu'il avait raison, et la plupart des gens la connaissent comme l'impératrice. Mais ses proches serviteurs la connaissent sous un nom différent. Maid Soha et le général 1 regardèrent l'impératrice. L'impératrice s'approcha du jeune homme et lui murmura son nom à l'oreille. Irian. Elle toucha son visage avec sa main et dit à Kani de venir à son palais demain. Le jeune homme s'inclina et dit que son décret impérial serait exécuté. Le bibliothécaire a ajouté que c'était un grand honneur pour lui et que l'impératrice est partie avec ses subordonnés. Le lendemain matin, lorsque Kani arriva au palais, il était vêtu d'une robe élégante et des fleurs écarlates étaient tressées dans ses cheveux. Pendant que Soa se coiffait, le général 1 se tenait à côté d'eux et regardait. Le jeune homme demanda ce qu'il faisait ici s'il n'était que le gardien de la bibliothèque royale. Le général 1 a dit qu'il avait tort, car il est désormais l'époux de l'impératrice. Kani fut choqué et le général 1 dit qu'il devrait être flatté et reconnaissant que l'impératrice ait choisi une personne aussi nulle que lui. Et aussi, comportez-vous comme il convient au titre. Ensuite, le général dit qu'il devait escorter le seigneur Kanya jusqu'au palais impérial. Et il a ajouté qu'il pouvait le contacter à tout moment si nécessaire. Le général 1 a lu l'ordre, qui stipulait que l'impératrice avait généreusement doté M. Kani du palais Wisteria. Le général a dit au jeune homme que désormais il n'habitait plus dans sa résidence actuelle à côté de la bibliothèque. Aujourd'hui, sa nouvelle résidence est le Wisteria Palace. Kani a demandé avec surprise qui s'occuperait de la bibliothèque s'il n'était plus là. Le type a ajouté qu'il contient des livres précieux conservés depuis des générations. Le général 1 a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et a montré les servantes. Kani a vu les filles qui étaient fatiguées de devoir porter autant de lourdes piles de livres. Quand le gars a vu ces livres, il s'est immédiatement précipité vers eux et a pressé plusieurs livres contre lui. La servante demanda au maître de confier les livres aux servantes afin qu'il ne tâche pas sa tenue. Ensuite, la jeune fille a dit qu'elle s'appelait Soa, et Sa Majesté lui a ordonné d'être avec le maître et prendre soin de lui pendant qu'il était ici. Lorsque Kani entra dans son nouveau palais, il ne pouvait pas croire que tout cela lui arrivait. Il n'avait jamais entendu parler du Wisteria Palace auparavant, mais maintenant il vivra ici. Une fois installé, le jeune homme réfléchit au moment où Sa Majesté l'appellerait.
Son doux rire et la façon dont ils s'allongeaient dans les bras l'un de l'autre lui manquaient tellement. Soudain, on frappa à la porte de son appartement. La servante Soka a informé M. Kani qu'un invité. Elle a également préparé des boissons pour qu'il puisse régaler l'invité. Kani fut très surpris qu'un invité vienne vers lui. En sortant dans le jardin, il y aperçut M. Yem. Le jeune homme eut un peu peur, mais ensuite il se ressaisit et s'inclina devant lui. Le bibliothécaire a déclaré qu'il était honoré de rencontrer Lord Yem en personne. Il n'y a personne dans ce palais qui ne sache qui est M. Yem. Le gars pensait que ne pas le reconnaître serait une énorme erreur. Mais il avait une question. Pourquoi est-il venu ici? La défunte impératrice était la sœur aînée de l'impératrice actuelle. Elle est morte dans des circonstances mystérieuses, ou plutôt elle a été tuée. Par conséquent, M. Yem dirigeait l'Empire en tant que prince régent avant que l'impératrice ne monte sur le trône. À cette époque, le seigneur était un dirigeant fort et cruel. Et personne, pas même l'impératrice, n'osera désormais s'opposer à lui. Lord Yem prit la main de M. Kanya et lui dit de se redresser. M. Yem a ajouté qu'en le regardant, il voit une fleur qui n'a pas encore fleuri, et une personne qui n'est encore capable de rien. C'est comme s'il se regardait lui-même, qui entrait pour la première fois dans le palais. Lord Yem a demandé aux servantes de les laisser tranquilles et a dit à Kani que le palais Wisteria avait été construit pour sa défunte impératrice. Ensuite, il a déclaré qu'en tant que nouveau propriétaire de ce palais, M. Kani devrait se comporter de manière appropriée et le frapper dans le dos avec un éventail plié pour le faire se redresser. Le seigneur a ajouté que M. Kani ne devrait pas baisser la tête devant ses inférieurs. M. Yem a demandé comment il divertissait l'impératrice, avec de la danse, de la musique ou des arts martiaux. Kani a répondu qu'il n'était très bon dans aucune des choses qu'il a mentionnées. Le seigneur sourit et dit qu'il devait être doué pour plaire aux femmes. Lorsque Kani a répondu qu'il était vierge, Yem a été très surpris. Il a dit « Est-il possible que l'impératrice n'ait pas encore couché avec lui ?» Ensuite, Lord Yem a demandé avec colère au jeune homme comment il avait réussi à le faire à ce moment-là. Kani a répondu qu'il divertissait Sa Majesté avec de délicieuses histoires qu'il avait lues dans des livres. Lord Yem a ri en entendant cette réponse. Il a décidé que le bibliothécaire mentait et essayait de lui cacher quelque chose. Mais il a dit au jeune homme que les histoires sont drôles. Puis Kani a demandé au maître s'il aimait aussi écouter des histoires. Le gars a recommandé au seigneur de visiter la bibliothèque lorsqu'il a du temps libre. Lord Yem s'est approché et lui a dit à l'oreille qu'il n'y avait que deux types de personnes. Ceux qui aiment écouter de vieux contes de fées et ceux qui n'ont rien à faire. Seuls les petits-enfants qui ne savent rien écoutent les contes de fées. Il a ajouté que l'impératrice aimait se divertir avec de nouvelles choses. Mais elle ne l'accepterait pas uniquement pour des histoires. Lord Yem a demandé à M. Kana s'il ressentait la même chose. Yem savait qu'en continuant à affirmer les siens, il offenserait Sa Majesté. Et s'il refuse, il admettra qu'il lui a menti. Kani demanda alors au seigneur Yem s'il savait ce que le premier empereur avait fait immédiatement après avoir construit la capitale. Lord Yem a ri et a dit qu'il avait tué le python. Kani a continué et a déclaré que le premier empereur avait tué le python, dieu des rivières. Lorsque le python mourut, il jeta une malédiction. Si l'un de ses fils ou descendants mâles prenait le trône, l'empire tomberait. Et à partir de ce moment-là, l'empire Cha fut gouverné uniquement par des impératrices. Lord Yem a dit que l'empire tout entier connaît cette histoire. Kani dit qu'il avait raison et que tous les habitants de l'empire connaissaient cette histoire. Les nobles, les marchands, les ouvriers, les domestiques ainsi que les petits-enfants la connaissent. Bien qu'elles ne soient pas visibles à l'œil nu, les histoires ont connecté le cœur des gens. Avec des mots doux comme les boutons des fleurs de glycine et des lettres au sens aussi profond que ce lac. Kani a ajouté que l'impératrice connaît la valeur de ces histoires. Alors elle l'écoute. Kani savait qu'en réfutant les paroles du Seigneur, il offenserait la perspicacité de l'impératrice. Et ayant reconnu ces paroles, il sera contraint d'abandonner les siennes. Yem réalisa qu'il était tombé dans son propre piège. Voyant l'impératrice courir vers eux, il s'inclina devant le seigneur Kanya et dit qu'il croyait qu'il deviendrait un digne propriétaire du palais Wisteria. Mais seulement s'il fait attention. L'impératrice accourut et se plaça devant le seigneur, couvrant Kani d'elle-même. Sa Majesté a demandé à M. Yem ce qu'il faisait ici. Lord Yem s'inclina devant l'impératrice et dit qu'il voulait présenter à M. Kani les voies du palais Wisteria, en tant qu'ancien propriétaire. Ensuite, il s'est détourné et a dit qu'il devait y aller. Avant de partir, M. Yem a demandé à Kana s'il connaissait l'expression « tigre accroupi, dragon caché ».
Kanye a demandé si ce n'était pas l'idiome qui décrit une personne avec des capacités cachées et un potentiel inconnu. Lord Diem a dit qu'il avait raison et a demandé à Lord Kanye d'être vigilant à l'avenir. « Parce que dès que tu te détourneras, tu seras détruit », pensa-t-il en souriant sournoisement. Après le départ de Lord Diem, l'impératrice a demandé de quoi il parlait. Kanye a répondu que Lord Diem lui avait donné un conseil sur la vie au palais Wisteria. L'impératrice se mit en colère et lui demanda pourquoi il la prenait pour une idiote. Irian a demandé de lui dire la vérité. Kanye pensait que, dans un sens, c'était vrai. La jeune fille lui prit le menton avec sa main et lui demanda pourquoi il ne la regardait pas dans les yeux. Le jeune homme s'excusa et l'impératrice le laissa partir et se détourna. Elle supposait que Lord Diem utilisait ses paroles et les siennes comme appât pour le provoquer. Kanye a dit que M. Yem le traitait bien, mais Irian a dit que ce n'était pas le cas, et c'est pourquoi elle lui a offert ce palais. La jeune fille a ajouté que sa façon de parler est très similaire à celle de l'ancien propriétaire de ce palais. Kanye a demandé à Sa Majesté avec surprise si M. Yem n'était pas l'ancien propriétaire du Wisteria Palace. Irian a répondu qu'il n'était pas le véritable propriétaire. Elle a raconté au jeune homme combien de fois elle et sa sœur couraient ici pour échapper à tout le monde et admirer les étoiles. Il pourrait parler longtemps sur différents sujets. La petite Irian a montré les étoiles à sa sœur et lui a dit que si vous les connectez, vous obtiendrez quelque chose de similaire à un éventail. Ma sœur a dit que c'était vraiment merveilleux. Mais soudain, Irian devint triste. Lorsque sa sœur lui a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu que l'éventail lui rappelait M. Yem. Il a toujours un éventail avec lui et cache son visage derrière. La jeune fille a admis qu'il lui avait donné la chair de poule. Puis sa sœur lui a dit que peu importe la beauté du ciel nocturne, cela ne sert à rien si les yeux sont fermés. Irian a demandé à sa sœur ce qu'elle voulait dire. La jeune fille a répondu qu'elle ne devait pas fermer les yeux. C'est seulement alors que l'on peut voir quelque chose de bon chez les gens. Il n'est pas nécessaire de détester ceux qui essaient simplement de briller comme les stars et de se faire un nom. Et la petite Irian a demandé à sa sœur si M. Yem lui causait des ennuis. La fille a répondu qu'elle allait bien et a souri. Ensuite, elle a ajouté que c'est ce qui arrive aux impératrices, c'est un chemin solitaire. Irian a crié qu'elle avait tort. La fille a serré sa sœur dans ses bras et lui a dit qu'elle ne se sentirait jamais seule parce qu'elle l'avait. La sœur a serré le bébé dans ses bras et a dit qu'elle était très heureuse d'entendre cela. Irian a déclaré qu'elle et sa sœur passaient souvent toute la nuit ensemble à parler des étoiles. L'impératrice a admis que les yeux de sa sœur pétillaient lorsqu'elle lui racontait des histoires. La jeune fille s'est blottie contre Kanye et a déclaré qu'elle pensait parfois qu'elle était punie pour ne pas avoir suivi ses conseils. Elle devina qu'elle avait simplement fermé les yeux. Et c'est pour cela qu'il déteste tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Sa Majesté a déclaré que maintenant elle ne voit plus les étoiles dans le ciel et tombe profondément dans sa grotte de solitude. Irian a admis qu'à ce moment-là, elle ne comprenait pas ce que sa sœur lui disait. Mais c'est seulement maintenant qu'elle a compris ce que signifie sa phrase « La vie d'une impératrice est un chemin solitaire ». Ils s'étreignirent et la jeune fille avoua à Kanya que s'asseoir sur le trône conduisait à la solitude, que cela pénétrait profondément dans son corps et qu'elle détestait sa vie pour cela. Le jeune homme prit Sa Majesté par la main et lui dit qu'il était là. Et peu importe combien de temps ses yeux resteront fermés, il sera à ses côtés. Elle peut donc les fermer sans crainte et dormir paisiblement. Irian s'est profondément endormie et ne s'est réveillée que le matin. Elle sentit le lit et réalisa que Kanya n'était pas là. L'impératrice sauta du lit et se mit à le chercher partout. Sortant en courant de la pièce, elle rencontra sa servante Soka. Elle a dit qu'il était avec Sa Majesté. La jeune fille avait peur que Lord Yem l'ait volé et tué. Elle a couru dehors et a couru vers l'étang. Irian a regardé l'eau et a décidé qu'elle aurait dû mourir le jour même. Soudain, elle entendit la voix de Kana appelant Sa Majesté. Il a couru vers elle avec un sourire aux lèvres et elle l'a frappé au visage avec sa main. L'impératrice a crié comment pouvait-il quitter le palais sans sa permission après ce qu'elle avait fait pour lui. Kanye a admis qu'il avait dû partir au milieu de la nuit, parce qu'il a été informé que son père était gravement malade. Alors il partit tranquillement pour ne pas perturber son sommeil. Kanye sourit et déposa une couronne sur la tête de Sa Majesté. Le jeune homme a déclaré qu'en retournant au palais, il avait vu de magnifiques fleurs, et il n'avait d'autre choix que de s'arrêter et de lui tresser une couronne. Irian fut ravie de son attention, mais elle ôta la couronne de sa tête et la jeta à l'eau. L'impératrice a demandé à Kanya ce qui lui faisait penser qu'elle l'aimerait. Lorsque Sa Majesté est partie, le jeune homme est resté debout sur le pont, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. L'impératrice fut appelée, mais elle n'entendit pas, pensant encore une fois à Kanye.
Lord Yem, lors de la réunion, a de nouveau demandé à Sa Majesté quand elle allait donner un héritier à l'Empire. Il a ajouté qu'il avait personnellement sélectionné 2 candidats, mais que son approbation était nécessaire. Irian se souvint qu'elle n'avait amené aucune concubine depuis qu'elle avait amené Kani au palais. Et elle savait que Lord Yem était très en colère à ce sujet. Lorsque l'impératrice a vu sa liste de candidats, elle a compris ce qu'il faisait. Il y avait le fils du ministre des Affaires militaires et le fils du ministre de l'Intérieur. Ces 2 ministres soulignent l'importance de présenter un héritier de pure lignée pour l'avenir de l'Empire. Irian savait qu'il la soutenait pour une raison, mais parce qu'elle est la seule à pouvoir donner naissance à l'héritier légitime de cet empire. Cependant, en les tuant sans produire d'héritier, Yem en profitera pour la renverser. En acceptant ou en rejetant l'offre de M. Yem, elle a compris que le résultat serait le même et qu'il obtiendrait gain de cause. Irian a décidé de gagner du temps et a déclaré qu'elle était d'accord. Tard dans la soirée, Sa Majesté sortit pour observer les étoiles. Kani, qui admirait également le ciel nocturne, a vu Irian. Mais l'impératrice ne s'approcha pas de lui. Le matin, la servante Sokka réveilla l'impératrice. Irian a dit qu'elle lui couperait la tête si elle avait quelque chose sans importance. Sokka rapporta que des concubines étaient arrivées auprès de Sa Majesté. Le blond a dit qu'il s'appelait Song. Et l'homme aux cheveux noirs se présenta à Ko. La jeune fille se souvint qu'il s'agissait des mêmes fils de ministres dont Lord Yem lui avait parlé hier. Irian regarda leurs mains féminines et se souvint de Kani. Ces mains étaient fortes et courageuses. Ils sont aussi grands et chaleureux. Kani était beaucoup plus intelligente que ceux qu'elle avait rencontrés auparavant. Son attitude respirait la confiance, contrairement à ces 2-là. Et la façon dont il la regarde avec ses yeux dorés, il semblait qu'il n'avait rien à craindre dans ce monde. Lorsque les jeunes hommes appelèrent à nouveau Sa Majesté, l'impératrice leur demanda s'ils étaient appréciés au palais. Le rêve répondait que la vie au palais était plus que confortable. Ako a ajouté qu'ils étaient ici depuis plusieurs jours et qu'ils n'avaient pas pu rencontrer Sa Majesté. Irian était surprise car elle ne le savait même pas. L'impératrice demanda ce qu'elle pouvait faire pour eux. Dream a demandé pourquoi un jeune homme nommé Kanhi vivait au Wisteria Palace. Ko demanda pourquoi un homme bien inférieur à eux avait reçu ce palais. Il a ajouté que cela pourrait perturber la hiérarchie des gens de la cour intérieure. Sa Majesté s'est mise en colère et a déclaré qu'elle avait parfaitement le droit de décider qui devait donner quel palais, tout comme décider de leur sort. Irian se demandait si elle devait les tuer maintenant. Mais ensuite, elle se souvint de Lord Yem et appela le général Hun. Elle lui a dit qu'elle donnait le palais des orchidées à concubine Son et le palais des chrysanthèmes à concubine Kao. Les jeunes hommes étaient heureux. Mais Ko a demandé quoi faire du Wisteria Palace. Puis l'impératrice ajouta qu'à leur arrivée au palais, plus d'or et de bijoux y seraient livrés qu'ils n'en avaient jamais vu. Les concubines remercièrent Sa Majesté pour sa générosité et quittèrent ses appartements. La concubine Ko a demandé à son ami où il allait maintenant. Song a déclaré qu'il souhaitait jeter un œil au palais. Alors Ko dit que lui aussi irait à son palais. Et Song a dit qu'il n'était pas intéressé par son palais, parce qu'il allait au palais Wisteria. Kani était allongé dans ses appartements et lisait un livre. Comment vivait autrefois un jeune homme? Cet homme se tenait face à face avec un énorme python. Il l'a tué courageusement. Après la mort du python, la paix est revenue dans le pays. Mais lorsque le jeune homme frappa le python avec son épée, il fit plus que simplement le tuer. Il a trahi l'amour du python pour lui. Python est tombé amoureux de cet homme. Malgré son amour, le jeune homme l'a quand même tué par colère. Python a donné à ses cheveux la couleur du sang qu'il avait versé. La même chose que les fleurs de myrte crêpe. Kani pensait qu'il rougissait comme ces fleurs de myrte crêpe. Il ne pouvait pas aider Irian, mais il ne cessait de penser à elle. Soudain, la servante Sokka interrompit ses tristes pensées et dit qu'elle avait apporté au maître des cadeaux d'autres concubines. Kani fut très surpris d'entendre parler des autres écouteurs de l'impératrice. Soa lui dit que le beau Song et le beau Ko avaient été choisis comme concubines impériales. Ils sont entrés dans le palais il y a quelques jours, et maintenant ils lui ont envoyé un cadeau, puisqu'ils n'avaient pas encore eu le temps de le saluer en personne. Kanhi était bouleversé. Il comprenait maintenant pourquoi Sa Majesté ne lui avait pas rendu visite depuis longtemps. Soa a montré à M. Kanhi l'énorme coffre et a suggéré que ces jeunes hommes avaient de bonnes intentions. Kanhi pensa qu'il ne servait à rien de se plaindre de la vie, puisqu'il savait dans quoi il s'embarquait, et ouvrit le coffre. Le coffre contenait un grand tonneau sur lequel reposait un poignard en argent. Sokka a lu la note qui disait qu'elle devait mettre le poignard dans le canon. Lorsque le jeune homme a fait ce qui était écrit, un bouffon géant a soudainement sauté du tonneau sur lui.
Kanye a eu très peur et a reculé. Sokka est venue chercher le monsieur et lui a dit que cela ne ressemblait pas du tout à un cadeau amical. Elle a ajouté qu'il s'agissait plutôt d'une déclaration de guerre. Le gars a dit que Soa exagérait et Ko a juste décidé de s'amuser. Kanye a déclaré qu'il avait entendu des marchands ambulants dire qu'il s'agissait d'une blague courante et populaire dans la région occidentale. La servante a demandé la permission d'ouvrir la petite boîte à concubine Song à la place du maître. Mais Kanye a dit que tout allait bien et a ouvert la boîte. Sokka remarqua sa peur et demanda frénétiquement ce qu'il y avait à l'intérieur. Kanye a répondu qu'elle avait raison et qu'il s'agissait très probablement d'une déclaration de guerre. La jeune fille a vu un serpent mort et a demandé si cela symbolisait un python. Kanye a répondu que c'était le cas. Et tout le monde connaît l'histoire de la façon dont le premier roi a construit un empire en tuant un serpent. Le jeune homme ajouta que dans cet empire, envoyer un serpent à quelqu'un, c'est souhaiter la mort. Kangi se demandait comment concubine Song pouvait faire preuve d'une telle hostilité ouverte. Soudain, la servante leur dit que concubine Ko et concubine Song étaient arrivées chez Lord Kanhee. Le gars a été très surpris par cette visite soudaine. Lorsque les concubines entrèrent dans ses appartements, Kanye s'inclina et dit qu'il était honoré de les rencontrer. Sokka s'inclina également. Mais la concubine Ko s'est approchée de Kanye et lui a touché le visage sans vergogne. Il a dit que cela signifiait que c'était le genre de visage que l'impératrice aimait. Ko se tourna alors vers Sun et dit qu'il était simplement curieux de voir l'homme à qui l'impératrice rendait service, malgré le fait qu'il était en dessous d'eux. Concubine Song a ri et a dit à son ami que ce n'était pas seulement son visage. Après tout, ce qu'il y a sous sa jupe est également important. Kanye pensait que ce devait être Song s'il était si arrogant. Kanye s'est excusé de les avoir interrompus et a déclaré qu'il était capable de gagner les faveurs de l'impératrice simplement en lui racontant des histoires. Les gars ont ri. Concubine Ko a demandé s'il pensait vraiment qu'il vérifierait de telles absurdités. La servante Sokka a décidé d'aider M. Kanye d'une manière ou d'une autre et d'interrompre cette conversation. Alors qu'elle portait un plateau de thé, elle s'est délibérément foulée la cheville et est tombée juste devant concubine Song. Sokka s'inclina et demanda pardon au maître. Kanye a demandé à la femme de chambre si tout allait bien. Il voulait appeler le médecin, mais concubine Song a dit qu'il avait une proposition. Song a demandé à Kanya s'il aimait les énigmes. Le jeune homme a répondu qu'il n'était pas très bon avec eux, mais qu'il les aimait bien. Ensuite, Song a dit que si Kanye résolvait son énigme, il ferait comme si de rien n'était. Et s'il ne peut pas le résoudre, alors Song prendra cette fille et la punira comme bon lui semble. Il a ajouté que personne ne s'y opposerait puisqu'elle menaçait sa sécurité. Son fils a dit qu'elle pourrait même être exécutée. La jeune fille a pleuré et a demandé grâce, et Song lui a dit que maintenant tout dépendait de M. Kanya et de sa capacité à répondre correctement. Il était une fois un homme nommé Mok. Mok était extrêmement généreux. Il a donné tout ce qu'il avait aux pauvres. Il donnait de la nourriture à ceux qui avaient faim, un abri aux sans-abri et partageait des vêtements dans le froid. Mais un jour, un homme maléfique profita de la générosité de Mok. Il l'a tué et a pris tout ce qu'il avait. Après l'annonce de sa mort, tout le village a pleuré et pleuré. Le nombre de personnes rassemblées pour pleurer sa mort était si grand qu'on pouvait les voir de très loin. Devant la tombe de Mok, il y avait 20 fleurs et 100 fruits. Finalement, Song a posé la question. De quoi parle cette histoire? La concubine Ko a demandé à son ami avec surprise quel était le mystère. Mais Song ne lui répondit pas. Sokka se remit à pleurer. Elle était sûre que M. Song avait délibérément posé à M. Kanhee une énigme sans réponse. Mais tout à coup, Kanye a déclaré que la réponse était « kaki séché ». Tous trois furent très surpris par cette réponse. Et M. Song a demandé à Kanhee de clarifier sa réponse. Alors le jeune homme dit que Mok n'est pas une personne. Et encore une fois, tout le monde fut surpris. Kanye poursuivit son explication. Il a dit que nourrir ceux qui ont faim, donner de l'ombre à ceux qui sont fatigués et se réchauffer en se brûlant, tout cela dépend de lui. Mok symbolise un arbre. Le méchant qui prend les dons de la nature pour acquis nous représente tous, les humains. Peu importe ce que font les gens, ils ne peuvent pas déraciner complètement un arbre. Et cette souche est la tombe. Une vingtaine de fleurs et une centaine de fruits déposés devant la tombe étaient des kakis séchés. Lors de la récolte de 10 kakis séchés, le haut et le bas sont coupés pour ressembler à des fleurs. Ainsi, pour 10 pièces, il y aura 2 fleurs. Cela fait 20 fleurs et 100 fruits. Soa se demandait si son hypothèse avait du sens. Mais pourrait-elle être la bonne réponse? Et Kanye continua. Il a dit que les kakis séchés sont épinglés sur un bâton. Et ce bâton représente l'arbre Mok mort.
Et c'est pourquoi cette histoire symbolise les kakis séchés. La concubine Ko regarda son ami d'un air interrogateur. Et concubine Song a souri à Monsieur Kan-hee et a dit qu'il en était ainsi. Il a admis avoir sous-estimé ses compétences. Ensuite, le jeune homme dit qu'il n'était pas surprenant que l'impératrice lui soit favorable. Concubine Song s'est excusée et a appelé concubine Ko pour sortir avec lui. Quand ils partirent, Kan-hee poussa un soupir de soulagement. Soka a couru vers lui et lui a demandé ce qui s'était passé. Le jeune homme a répondu que tout allait bien. Il avait juste peur pour sa vie. La femme de ménage a dit que c'était à cause d'elle. Elle s'est excusée d'avoir mis ce monsieur dans une situation aussi embarrassante. Kan-hee a calmé Soha et lui a dit qu'elle n'avait rien à excuser. Après tout, c'est sa servante, spécialement désignée par l'impératrice pour s'occuper de lui. Le général 1 a entendu leur conversation alors qu'il se tenait devant la porte. La concubine Ko rattrapa Son et lui demanda comment ce Kan-hee pouvait deviner son énigme, puisque même lui n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Song a répondu que cela indiquait seulement l'ignorance de Ko. En fait, Song était également très surpris que Kan-hee ait deviné son énigme. Après tout, il l'a lui-même lu dans un livre vieux de plus de 300 ans. Sleep avait hâte de le voir pleurer de désespoir à la perte de sa servante. Le jeune homme décida d'essayer autre chose la prochaine fois. Le général 1 dit à l'impératrice qu'il était temps pour Sa Majesté de se reposer. L'impératrice a déclaré qu'elle avait encore beaucoup de travail à faire et a continué à lire. Le jeune homme a déclaré que Sa Majesté était très occupée ces derniers temps. Irian ne savait pas quand Lord Yem tenterait de se rebeller contre elle, alors elle voulait être préparée. Elle a dit qu'il y avait un dicton. Une souris entraînée mord un chat. Le général Eun a répondu que ce proverbe montre jusqu'où ira une personne qui veut désespérément survivre. Mais l'impératrice a déclaré qu'elle pensait différemment. La souris doit avoir quelque chose qu'elle protège. Quand Irian retourna dans ses appartements, elle fut très surprise. Concubine Song était assise sur son lit. Le jeune homme déclara qu'il s'offrait à Sa Majesté impériale. Irian soupira et demanda si c'était aujourd'hui le bon jour. Son a souri et a dit qu'il attendait avec impatience cette nuit avec Sa Majesté. L'impératrice s'allongea sur le lit et ferma les yeux. Elle avait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Mais elle savait qu'elle devait remplir son devoir royal et donner naissance à un héritier. Concubine Song a demandé la permission de Sa Majesté de prendre les devants. L'impératrice a ri et a déclaré qu'elle était très confiante dans ses compétences. Son fils a enlevé sa robe. Le jeune homme a demandé la permission de se mettre au travail. Quand Soa a réveillé Kan-hee, il a demandé pourquoi si tôt. La servante dit au maître qu'elle venait de recevoir un message du palais des orchidées. Concubine Song organise une réception, et il doit à tout prix assister à cette réception. Et comme la réception est prévue dans l'après-midi, les préparatifs devraient commencer dès maintenant. Kan-hee a demandé avec surprise pourquoi si tôt s'il restait encore beaucoup de temps. Mais Soka a déclaré qu'il y avait des traditions qu'ils devaient suivre lorsqu'ils assistaient à un événement de cette ampleur. Le jeune homme a demandé de quel genre de tradition il s'agissait. La femme de chambre a déclaré que le participant à la réception devait choisir une fleur de son choix, une robe, des décorations pour la tête et des chaussures. Vous devez exprimer cette fleur à travers des vêtements et des accessoires. Soa a dit qu'elle avait déjà tout préparé et que M. Kan-hee avait juste besoin de la suivre. La première chose qu'ils ont faite a été d'aller aux toilettes. Trempant ses pieds dans l'eau, Kan-hee demanda pourquoi l'eau semblait plus trouble que d'habitude. La jeune fille a dit que c'était une salle de bain pour concubines. Cette salle de bain est créée à partir d'une tige de citrouille et d'une vigne. Coupés à 2 pouces du sol, ils sont placés dans un bocal vide pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, le récipient se remplira d'eau. Si vous vous lavez le visage avec cette eau, on dit qu'il deviendra beau. C'est pourquoi on l'appelle le bain de la concubine. Kan-hee a demandé pourquoi toute la baignoire est remplie de cette eau. Soa a déclaré que pour un événement aussi important, il devait prendre des mesures spéciales pour le rendre plus beau que jamais. Et aussi, elle y versait des parfums spéciaux venus d'un pays lointain. Et pendant qu'il se baigne dans le bain, son corps se couvre de l'arôme de ce parfum. Kan-hee pensait que tout cela était un peu excessif, mais il écouta silencieusement Soa et fit ce qu'elle lui demandait. Ensuite, la servante lui a décoré les cheveux. Elle a dit que les boutons floraux de l'abricotier fleurissent beaucoup plus tôt que les feuilles de l'arbre, parce qu'ils peuvent résister au froid des hivers rigoureux. Depuis l'Antiquité, les fleurs d'abricot sont le symbole d'un esprit noble. Et comme elles sont les premières à fleurir parmi toutes les fleurs, elles sont considérées comme la tête de toutes les fleurs. Soa a dit que c'était pour cela qu'elle avait choisi cette fleur pour lui.
Elle a ajouté que d'autres peuvent se décorer de fleurs glamour pour captiver les autres. Mais la fleur d'abricot, par sa simplicité et sa pureté, attire le regard du spectateur grâce à son image. La femme de ménage a dit que les préparatifs étaient terminés. Elle a prévenu le monsieur qu'il pourrait y avoir des personnes à la réception qui tenteraient de s'opposer à lui, comme auparavant. Par conséquent, il doit se rappeler qu'ils ne pourront jamais briser son noble esprit. La concubine Kana est arrivée au palais des Orchidées, accompagnée du général 1 et de la servante Soha. Les autres concubines discutaient de la raison pour laquelle Sa Majesté était si attirée par lui. La concubine Ko s'est approchée de Kanyi et lui a dit que la faveur de l'impératrice ne lui donnait pas le droit de se comporter ainsi. Kanyi ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Ko a ensuite déclaré que son retard pouvait être considéré comme un manque de respect délibéré envers eux tous. Kanyi a répondu qu'il n'avait reçu l'invitation qu'il y a quelques heures. La concubine Song a interrompu leur dispute et a dit à M. Kanhee qu'il était venu et que c'était l'essentiel. Ensuite, il a invité tout le monde à table pour prendre le thé. Ce dont parlaient les concubines n'intéressait pas du tout Kanha. Leurs sujets de prédilection sont les vêtements, les bijoux et les accessoires. Soudain, Dream commença à parler de la façon dont ils essayaient tous de plaire à Sa Majesté. Il a ajouté qu'il n'était pas à l'aise d'en parler, mais que tous ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu'il est entré dans la chambre de l'impératrice. Kanha se sentait mal à l'aise avec de tels aveux et détails. Le jeune homme voulait partir et était sur le point de se lever de table. Mais Song lui demanda s'il n'était pas d'accord avec lui sur ce que c'était que de partager un lit avec l'impératrice. Kanyi a répondu qu'il n'avait jamais été avec Sa Majesté. Son fils a ri et a dit qu'il pensait qu'il plaisantait. Ensuite, il a demandé si Kanyi s'en soucierait s'il vérifiait la véracité de ses paroles. Concubine Song a appelé ses 2 servantes qui ont saisi les mains de Kanyi. Il a dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de tester la virginité. Vous devez écraser l'axolotl et verser le liquide sur le poignet de la personne. S'il reste en place, alors il est vierge, et sinon, le liquide s'écoulera. Le général 1 a pris la défense de M. Kanhee et a déclaré que ce test était inapproprié et qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Concubine Song lui a demandé s'il voulait tout rapporter à l'impératrice. Il a dit que l'impératrice ne ferait que le réprimander, mais personne ne savait ce qui arriverait au général après cela. Le général 1 comprenait que n'importe qui pouvait proférer une telle menace. Cependant, ce serait une grave erreur de nuire à un fonctionnaire de l'impératrice. Mais concubine, un homme comme lui pouvait écraser un général comme une mouche. La concubine Song a averti le général 1 qu'il ne devait pas s'immiscer dans ses affaires. Il a ajouté que c'était son dernier avertissement et a appelé la femme de chambre, qui tenait un coquillage avec un axolotl dans les mains. Elle le plaça au poignet de Kanya, et tout le monde a vu qu'il disait la vérité. Concubine Song a souri et a dit qu'il doutait de la façon dont il pourrait gagner la faveur de Sa Majesté sans même passer la nuit avec elle. Kanyi est parti et sa servante Soa a couru après lui. Le rêve lui criait qu'ils se reverraient bientôt. Le général 1 a déclaré qu'il ne ferait pas rapport à Sa Majesté de ce qui s'était passé. Mais il a ajouté qu'à la fin, l'impératrice serait toujours au courant de ses affaires. Quand Ung partit, Song dit que le général croyait naïvement que l'impératrice pouvait le protéger. Kanyi a couru dans ses appartements, est tombé sur le lit et a enfoui son visage dans l'oreiller. Il s'est rassuré sur le fait qu'il n'y avait aucune honte à être vierge. Mais lorsqu'il se rappela que le rêve lui avait parlé de Sa Majesté, il se sentit insupportablement dégoûté et seul dans ce palais vide. Lorsque le général 1 est venu voir l'impératrice, elle lui a immédiatement demandé comment allait Kanyi. Un a conseillé à Sa Majesté de lui rendre visite bientôt. L'impératrice a déclaré qu'elle n'en voyait pas la nécessité. Elle a ajouté qu'il lui suffisait de savoir qu'il allait bien. Irian a dit qu'elle lui souhaitait simplement une vie calme et paisible. Le général 1 se souvint de ce qui s'était passé et promit à Sa Majesté qu'il en serait ainsi. La nuit, Kanyi a décidé de se promener dans la cour. C'était calme et un peu frais dehors. Mais soudain, il entendit un bruit étrange et décida de vérifier ce qui s'était passé. Il regarda dans la tente et y vit une cage avec un lion. Le lion grogna après lui, mais Kanyi se rapprocha quand même de la cage. Le gars s'est excusé de lui avoir fait peur. Kanyi tapota la tête du lion et dit qu'il était également enfermé dans une cage comme lui. Le lion se calma et se coucha, permettant au jeune homme de se caresser. Le lendemain, une délégation du royaume Yu salua les concubines de Sa Majesté. Kanhee pensa à quel point l'impératrice était occupée et ne pouvait pas être là. Le représentant de la délégation a déclaré qu'il souhaitait offrir un cadeau à Sa Majesté.
Il ouvrit le rideau de la cage et tout le monde vit le lion. Le lion rugit et tout le monde haleta. Après tout, il ne connaissait cette bête que par ouï-dire. Et Kani sourit au lion. L'homme a ouvert la cage et a dit aux gens de ne pas avoir peur. Il a ajouté que ce lion avait appris dès son enfance à ne pas faire de mal aux gens. Concubine Ko avait peur, mais Concubine Song avait l'air indifférente. Pendant que tout le monde chuchotait, Kani s'approcha de lui. Le représentant de la délégation a crié à Monsieur Kani de ne pas passer près de l'animal. Et le gars a répondu que tout allait bien. Kani calma le lion et lui caressa la crinière. Les gens ont été choqués qu'il ait réussi. L'homme s'inquiète pour le favori de l'impératrice et lui conseille de garder ses distances. Le jeune homme a dit aux gens que le lion avait juste peur. Une foule immense, du bruit, tout cela l'inquiète. Kani a dit aux gens que le lion voulait juste la paix et la tranquillité. La concubine Ko a dit à Soon avec indignation qu'il était ennuyé par cette frimerie. Dream se contenta de sourire en réponse. Et à ce moment-là, il y a eu une explosion et des confettis ont plu sur tout le monde. Le lion a eu peur et a sauté sur Kani, le griffant jusqu'à ce qu'il saigne. Le lion était enfermé dans une cage. Soa a couru vers Kani et lui a dit qu'elle appellerait le médecin maintenant. La dernière chose que le jeune homme dit avant de perdre connaissance fut « S'il vous plaît, ne laissez pas l'impératrice savoir ce qui s'est passé. Sinon, le lion sera tué, et je ne veux pas de ça. » Soha a demandé au médecin comment allait Kani. Le médecin a répondu que la blessure en elle-même n'était pas un problème si grave. Cependant, quelque chose semble bloquer son énergie vitale. Il a ajouté que quelque chose devait vraiment le déranger. Kani avait l'impression de se noyer et ne pouvait plus respirer. Quand l'oxygène fut presque épuisé, quelqu'un le sortit de l'eau par la main. Le jeune homme ne remarqua que de longs cheveux écarlates. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il la vit près de son lit. Kani a demandé à Sa Majesté quand elle est venue le voir. Irian a répondu cela il y a assez longtemps. Et il a dormi comme un bébé. Ensuite, elle lui a demandé s'il se souvenait du jour où il avait disparu et elle lui a crié dessus. Kani a répondu qu'il s'en souvenait. Mais l'impératrice n'a pas dit ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle devait y aller et a promis de le surveiller plus tard. En entendant des pas près de ses appartements, le jeune homme était heureux que l'impératrice soit revenue. Mais c'était concubine Song. La concubine Ko le suivit dans la pièce. Song a demandé à Kanya comment il se sentait. Le gars a répondu que c'était déjà beaucoup mieux. Son a répondu qu'il était heureux d'entendre cela. Ko a demandé avec indignation à Kanya s'il ne comprenait pas les conséquences de son acte. Il a ajouté qu'aucune personne saine d'esprit n'oserait s'approcher du lion comme il l'a fait. Song a également déclaré qu'il n'aurait pas dû être aussi imprudent. Et il a ajouté que le lion aurait pu attaquer d'autres invités. Ko a demandé pourquoi il aimait tant cette créature. Kani a répondu que le lion est un animal noble avec des émotions, des pensées, et le désir de se protéger du danger. Et celui qui a fait exploser les confettis ne peut pas imaginer à quel point c'est majestueux. Dream demanda avec indignation ce qu'il voulait dire par là. Ako a demandé directement à Kana s'il les accusait de complot. Le jeune homme a crié qu'il ne voulait pas du tout les offenser. Mais la concubine Ko s'est mise en colère et a commencé à détruire sa chambre. Il a jeté tous les bijoux des coffres sur le sol et a crié que vivre dans ce luxueux palais ne le mettait pas au même niveau qu'eux. Lorsque l'impératrice apporta tous ses coffres à bijoux, Kani demanda pourquoi il en avait tant besoin. Il a dit qu'il ne le méritait pas et que tout ce qu'il voulait, c'était des livres. Irian a dit qu'elle les jetterait s'il n'acceptait pas. Le jeune homme a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de le jeter. L'impératrice a ajouté que ces cadeaux étaient un symbole de sa faveur et de son affection pour lui. Sa Majesté a déclaré qu'elle voulait que tout le monde sache qu'il avait son affection. Et maintenant, tous ces bijoux étaient éparpillés dans la chambre de Kanya. Irian sentit que quelque chose n'allait pas avec Kani et décida de le vérifier à nouveau. Lorsqu'elle s'approcha de lui, le jeune homme essayait de réparer les bijoux déchirés. L'impératrice était en colère que Kani ait cassé le collier et l'ait poussé. Le jeune homme est tombé et a perdu connaissance. Irian s'est précipité vers lui et s'est mis à pleurer. Elle lui a demandé de ne pas mourir. Sa Majesté a mis son épée au cou de la servante et a déclaré que son devoir était de servir et de protéger son maître. Et elle a failli à son devoir. Le général Un a demandé à l'impératrice d'épargner Soa. Il a dit que Kani lui avait fait jurer de ne pas dire à Sa Majesté ce qui lui était réellement arrivé. Irian jeta l'épée au sol et leur cria que ce n'était pas une excuse, parce qu'elle devait venir la voir et tout lui rapporter si elle se souciait vraiment de son maître. Le général Un a déclaré que la plus grande partie de la faute lui incombait. Comme il était au courant de tout, il décida de garder le silence. Il a dit que Sa Majesté pouvait le punir à la place de Soa.
L'impératrice a déclaré qu'elle leur donnait une dernière chance, mais ils doivent se rappeler de protéger Kanye autant qu'elle se protège elle-même. Sinon, elle les exécutera. Sa Majesté a demandé de dire tout ce qu'elle savait. Soa a dit qu'il n'avait aucune preuve, mais celui qui a effrayé le lion est concubine Song. Irian savait que ces deux concubines pourraient faire quelque chose parce qu'elles avaient été envoyées ici par Lord Diem. Elle s'en voulait de ne pas visiter Cana ces jours-ci. L'impératrice a demandé au général s'il y avait des preuves indiquant la concubine Song. Le général a répondu qu'il n'y avait aucune preuve, mais tout indiquait que cela avait été soigneusement planifié à l'avance. Ensuite, Sa Majesté a demandé si elle pouvait élever le titre de Cana au-dessus de ces deux-là. Le général a déclaré que le rôle principal d'une concubine est de produire un héritier pour l'impératrice. Et comme la concubine de Kanya n'a pas encore passé la nuit avec Sa Majesté, il pourrait y avoir une forte réaction de la part de toute la noblesse. Irian savait que cela pouvait arriver. Elle s'en voulait de ne pas l'avoir séduit plus tôt. L'impératrice ne pouvait pas croire qu'elle écoutait simplement ces histoires. Lord Diem a dit que c'était excellent. Il a félicité les concubines pour ce qu'elles avaient fait, et qui étaient allées bien plus loin que prévu. Monsieur Yem a demandé s'il pouvait compter sur eux pour continuer ainsi. Concubine Song a répondu qu'il y avait trop d'yeux qui les regardaient. Ils devront donc faire preuve de prudence. Yem a dit qu'il s'en occuperait. Puis, il a ajouté qu'il préparerait un motif très prochainement. Concubine Song a demandé ce que cela signifiait. Lord Diem a répondu que l'occasion serait incroyablement fantastique et magnifique. Grâce à lui, tout le monde pourra voir les vraies couleurs de la concubine Kanya. Kanye ouvrit les yeux et remarqua que Sa Majesté dormait à côté de lui sur le lit. Il remarqua des larmes sur ses joues et fut surpris qu'elle pleure. Le jeune homme essuya ses larmes et Irian se réveilla sous son contact. Kanye s'est excusée de l'avoir réveillée et lui a demandé depuis combien de temps elle était là. La jeune fille a répondu qu'à cause de lui, elle avait du mal à dormir tous ces jours. Kanye s'est excusée pour cela, et l'impératrice a dit qu'elle n'avait rien à craindre. Elle a ajouté que d'autres personnes ont beaucoup de choses qu'elles ont peur de perdre, et qu'elles feront tout pour les protéger. Mais elle vit sa vie au jour le jour, et tout ce qui lui était enlevé n'avait pas d'importance, même si c'était sa vie. Kanye a demandé à Sa Majesté pourquoi elle avait dit cela. L'impératrice a admis que ce n'est qu'après l'avoir rencontré que tout a changé. Son cœur était rempli de peur de le perdre. Kanye a serré Irian dans ses bras et lui a dit que désormais il ne permettrait à personne de lui faire du mal. Il prendrait le cœur de Sa Majesté et le protégerait, même au prix de sa vie. Irian a dit que c'était une manière très élégante de lui dire qu'il l'aimait. Kanye l'a embrassé et lui a dit que maintenant, ce serait toujours comme ça et qu'elle n'avait plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Lorsque tout le monde s'est réuni dans la salle, Lord Diem a proposé de lancer un concours pour choisir l'épouse de l'impératrice. Irian a été très surpris et a demandé ce que tout cela signifiait. Lord Diem a répondu que l'épouse de l'impératrice est son assistant principal dans les affaires de l'État, qui occupe le deuxième poste le plus important. C'est pourquoi il a préparé un concours en 3 tours qui permettra de sélectionner le plus méritant de tous les candidats. L'impératrice était mécontente. Sa Majesté a déclaré qu'elle ne se souvenait pas qu'une telle chose ait jamais eu lieu. En fait, elle savait que le Seigneur préparait quelque chose. Cela ressemblait à un plan visant à confondre Kanye et à le jeter hors du palais. Yem a souri et a déclaré qu'il avait soigneusement réfléchi à tous les concours afin de lui choisir un conjoint qui lui convenait. Il présenta 3 candidates à l'impératrice, concubine Ko, concubine Song et concubine Kanha. Ensuite, le Seigneur a dit que sans plus attendre, il commencerait le premier tour. Le premier tour est la poésie. De cette façon, ils peuvent voir à quel point les candidats sont capables de toucher le cœur de l'auditeur avec leur description. Exprimer le changement des saisons et la façon dont un cœur aspire à un autre, à travers la poésie. Le thème est « Bien-aimé ». Lord a ajouté qu'il pourrait s'agir de quelqu'un que vous aimez ou dont vous ressentez du ressentiment. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous respectez le plus. Après l'ordre de continuer, concubine Ko ferma les yeux et pensa qu'il aurait dû mieux étudier s'il savait que cela serait utile. Mais néanmoins, il s'est ressaisi et a commencé à écrire le poème. Concubine Song pensait que c'était un sujet très simple, et il avait déjà écrit une centaine de poèmes de ce type quand il était petit. Il était donc convaincu qu'il serait le vainqueur de ce tour. La concubine de Cana tremblait de partout. Il a lu des milliers d'histoires, mais n'en a jamais écrit une seule. En regardant les autres concubines, il remarqua qu'elles avaient déjà beaucoup écrit et décida de se mettre au travail. Lorsque Lord Diem a déclaré que le temps était écoulé, l'impératrice s'est inquiétée. Elle voulait vraiment que leur Kanye réussisse dans cette tâche,
mais elle ne l'avait jamais vu écrire des poèmes auparavant. Lord Yem a demandé à concubine Ko de lire d'abord son poème. Il a dit qu'il avait écrit un poème décrivant quelqu'un qui ressent à la fois de l'amour et du ressentiment envers sa bien-aimée. Lord a dit qu'il avait hâte d'entendre ce qu'il écrivait. Et Ko commença. « Ma bien-aimée, n'ouvre pas cette porte, car je serai là pour toujours à côté de toi. Alors pourquoi ouvririez-vous la porte par cette nuit sombre et froide? Ma bien-aimée, tu as disparu, emportée très, très loin par la tempête de neige. Tu n'es nulle part en vue. Je sens l'air froid s'engouffrer par cette porte ouverte. Mon cœur glacé, avec une douleur incompréhensible. Oh, ma bien-aimée. » Kanyi a reconnu ce poème. Lord Yem a applaudi concubine Ko et a dit que c'était un poème magnifique et bien composé. Il a ajouté que le poème reflète clairement sa sagesse et son intelligence. Lord Yem a demandé à Sa Majesté si cela lui plaisait. Mais l'impératrice n'a pas répondu. Concubine Ko a dit qu'il pourrait écrire quelque chose d'encore mieux s'il avait plus de temps. Ensuite, Lord Yom a demandé à concubine Song ce qu'il pensait du poème de concubine Ko. Le rêve lui répondit que ce poème était si bien composé qu'il lui semblait l'avoir déjà entendu auparavant. Lorsque concubine Ko a protesté, Song a dit qu'il avait peut-être tort. Kanyi réalisa que concubine Song et Lord Yem savaient qu'il n'avait pas écrit ce poème, mais ils firent semblant de ne rien remarquer. Et même l'impératrice sait tout. Mais il semble qu'elle ne veuille tout simplement pas provoquer Monsieur Yema. Lord Yem a dit qu'il avait hâte d'entendre ce que concubine Song avait écrit. Le jeune homme a déclaré que son poème parle de quelqu'un qui a été abandonné par sa bien-aimée. Les hivers rigoureux et froids ne peuvent pas durer. Les tempêtes hivernales ne peuvent pas vaincre le froid dans mon cœur morne. Ces collines enneigées connaissent-elles ma douleur? Ou devrais-je crier pour être vu, pour être entendu? J'entends un cri venant de quelque part. Je vois un poussin sur un arbre. Pourquoi es-tu seul, petit oiseau? Ne pleure pas, tu ne sais pas? Vos cris se font entendre dans mes oreilles vides. Ne pleure pas, parce qu'elle ne répondra pas. Elle ne reviendra pas. Les larmes coulent sur mes joues tandis que la pluie battante me réconforte. Et je cache cette douleur atroce. La douleur que je ressens pour toi, ma bien-aimée. Kanyi a applaudi. Il était ravi de ce poème. Il pensait que c'était l'un des poèmes les plus élégants qu'il ait jamais entendus. Kanyi pouvait littéralement imaginer les lignes que Song lisait. Lord Yem a dit que c'était impressionnant. Surtout la façon dont il était capable d'utiliser le froid de l'hiver comme analogie. Après tout, c'est ainsi qu'il a décrit la douleur de la séparation d'avec sa bien-aimée. Quand ce fut le tour de Kana, le jeune homme dit qu'il avait écrit quelque chose. Mais ce n'était pas très impressionnant. Lord Yem lui arracha le parchemin des mains et l'impératrice sauta de son siège. Le seigneur a dit que la concubine de Kana était un peu timide. Alors il lirait pour lui. « Oh bébé, mon bébé, tu ne veux pas manger alors tu pleures, pleures. Tu veux sortir et jouer alors tu pleures et pleures. » Tout le monde a ri et Lord Yem a demandé ce que c'était. Kanyi rougit et répondit qu'il avait écrit ce qui lui passait par la tête, et que c'était sa première fois. La concubine Ko demanda avec indignation comment il envisageait de devenir l'épouse de l'impératrice. Concubine Song a déclaré qu'il n'avait jamais lu ou entendu un poème aussi mauvais que celui-ci. Kana avait honte et pensait qu'il n'aurait pas dû être ici. Le jeune homme s'inquiétait seulement de savoir s'il avait embarrassé Sa Majesté. L'impératrice a dit qu'elle voulait entendre ce poème jusqu'au bout. Alors Lord Yem a dit qu'il devait recommencer depuis le début. « Oh bébé, mon bébé, tu ne veux pas manger, alors tu pleures, pleures. Vous voulez sortir et jouer, alors vous pleurez et pleurez. Et alors, tu pleures comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et je me tiens là, éclatant intérieurement. Pourquoi t'inquiètes-tu? De quoi as-tu peur? Oh bébé, mon bébé, es-tu mal à l'aise dans tes nouveaux vêtements? Ou est-ce qu'une nuit terrible vous hante avec de mauvaises pensées? N'aie pas peur, car je te murmurerai à l'oreille des centaines, pas des milliers de fois, chaque nuit. Même si vous ne pouvez pas contrôler le monde, vous êtes le monde pour moi. » Concubine Ko a demandé à concubine Song de quoi parlait ce poème. Peut-être de sa bien-aimée. Le rêveur répondit qu'il ne le savait pas lui-même. À ce moment, l'impératrice éclata de rire. Elle répondit aux concubines que ce poème parlait bien de sa bien-aimée. Kanyi était heureuse d'avoir compris qu'il avait écrit ce poème sur elle. L'impératrice a proposé de commencer à voter. Lord Yem a écouté Sa Majesté et a demandé aux érudits impériaux de voter secrètement pour le meilleur poème, en jetant le papier dans le coffre. Selon les résultats du vote, concubine Ko a remporté ce tour. Son fut très surpris par ce résultat et pensa que Ko avait soudoyé Lord Yem avant la compétition. Par ailleurs, Monsieur Yem a déclaré qu'il ne révélerait pas le nombre exact de voix.
Lord Yem a dit aux concubines qu'elles pourraient être libres aujourd'hui, mais que demain elles devraient toutes se rassembler pour le deuxième tour. Irian a demandé à la servante d'inviter le général 1 dans ses appartements. Lorsqu'il entra, elle lisait le poème de Cana. La jeune fille a dit que c'était exactement ainsi qu'elle écrivait lorsqu'elle était enfant. Enfant, elle n'aimait pas être limitée par les règles et les éléments de la poésie, et écrivait des poèmes comme elle l'entendait. Elle a dit que Kani est le seul gars de l'Empire qui ose essayer de la consoler, l'impératrice. Lord Yem a annoncé la prochaine compétition. Une compétition d'arts martiaux. Kani fut choqué, et le seigneur ajouta que le mari de l'impératrice devait être fort de corps et d'esprit. Concubine Ko et concubine Song étaient d'accord avec les paroles du seigneur. Kan-hee avait peur d'être le seul à n'être absolument pas préparé pour cette compétition. Il pensait qu'il ne s'occupait que de se décorer. Mais maintenant, il s'avère que son corps est le plus faible comparé à ces deux-là. Lord Yem a déclaré qu'il se reverrait le jour de la compétition. Kani s'est entraîné dur avec l'épée. Lorsqu'il n'y parvenait pas, il pensait que sa main ne pouvait tenir qu'un stylo. Mais le gars n'a pas abandonné et a décidé que la formation l'aiderait. L'impératrice travaillait avec des papiers dans son bureau. Soudain, elle heurta la table, effrayant le général Ung. Il a demandé à Sa Majesté ce qui s'était passé. Irian a dit qu'elle était à la tête de tout un empire. Mais à quoi ça sert si elle ne peut même pas aller rencontrer Kani? Le général Un assure à l'impératrice que ses efforts ont porté leurs fruits. Il a ajouté que ses sujets l'admirent et que l'opinion publique est incroyablement positive. L'impératrice répondit qu'elle essayait jour et nuit. Et tout cela pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans son travail. Sinon, Lord Yem tentera de les utiliser contre elle. Le général Un lui a demandé si elle s'inquiétait pour la concubine de Kanha. Irian a répondu qu'elle s'inquiète pour lui jour et nuit. On n'avait jamais vu une telle expression sur le visage de l'impératrice auparavant. Il pensait bien la connaître, mais maintenant il en doutait. Pendant l'entraînement, Kani a remarqué qu'il commençait à réussir et il était heureux. « Vous ne gagnerez pas la compétition de cette façon », entendit-il une voix familière. Le général. Un s'est approché de lui et lui a demandé s'il savait quelle était la chose la plus importante dans l'apprentissage des arts martiaux. Talent, équipement, corps solide? Non? Le plus important est de trouver un professeur compétent, dit-il en souriant légèrement. Et ils ont commencé à s'entraîner. Pendant l'entraînement, Kan-hee, fatigué, a déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir pratiqué les arts martiaux plus tôt. Et le général Un, en le regardant, pensait qu'il apprenait assez vite. Mais il a compris que cela ne suffisait pas pour gagner. Kana a besoin de cet avantage supplémentaire s'il veut gagner. Maïd Soa a déclaré que le général Un était convoqué par l'impératrice. Et il a dû partir. Il savait que le gars s'entraînait dur, mais il n'avait pas assez de temps. Le général Un pensait qu'il ne pouvait qu'espérer avoir de la chance. Le soir arriva, et Kan-hee était trop fatigué pour continuer à s'entraîner. Il s'allongea sur le sable et regarda les étoiles. Le gars s'est immédiatement souvenu de l'histoire des constellations. Kan-hee décida de se rafraîchir la mémoire et de jeter un œil à la bibliothèque. Ayant trouvé son livre préféré sur l'étagère, il vit parmi les images une scène avec des arts martiaux. Sa Majesté a dit au général Un qu'elle l'avait appelé parce qu'elle s'ennuyait à faire de la paperasse seule et qu'il était très contrarié. Après tout, il comprenait à quel point il restait peu de temps à Kanha. Lorsque le général Un est revenu sur le site d'entraînement, il a été étonné par ce qu'il a vu. Il avait appris ses mouvements. Le gars a répondu qu'il les avait vus dans des livres. Le général Un a été très surpris que le jeune homme ait réussi à répéter ses mouvements en ne voyant que des images. Il a suggéré de les utiliser car ce serait beaucoup plus facile que d'en apprendre de nouveau. Ils ont continué à s'entraîner, et le général Un a ajouté que Kan-hee ne devait se souvenir que d'une seule chose lorsqu'il effectuait ses mouvements. Pensez à ce que vous essayez de protéger. Lord Yem a annoncé le deuxième tour et a déclaré qu'il s'agissait d'une compétition d'arts martiaux. L'impératrice a demandé qui jugerait ce concours. Elle a ajouté qu'elle ne se souvenait pas d'un artiste martial dans le palais. Le seigneur a dit que Sa Majesté avait raison. Et c'est pourquoi il a invité un invité spécial. Monsieur Kang-sek est entré dans la salle et s'est incliné devant Sa Majesté. L'impératrice lui demanda de quelle famille il appartenait, puisqu'elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. L'homme a dit qu'il venait du royaume Ming et qu'il n'était pas issu d'une famille noble. Irian savait que le royaume Ming possédait de vastes terres, mais manquait de ressources naturelles. Les habitants de la capitale sont riches, mais en dehors de ses frontières, les gens souffrent de la faim et de la pauvreté. Sa Majesté a demandé à l'homme ce qui l'avait amené ici.
Kang Sek a répondu que lorsqu'il était petit, son père avait amené toute sa famille ici dans l'espoir d'une vie meilleure. Il a ajouté que par la grâce de Sa Majesté impériale, sa famille a pu commencer une nouvelle vie dans cet empire. Irian a demandé de qui il avait appris les arts martiaux. Kang Sek a répondu qu'il avait reçu une certaine formation quand il était petit, mais qu'il avait ensuite dû apprendre par lui-même. L'impératrice demanda où se trouvait Kan Yi. Le jeune homme courut dans le hall et s'excusa d'être en retard. Après s'être entraîné toute la nuit, il a eu du mal à se réveiller à l'heure. Concubine Ko a dit que la ponctualité est une question de savoir-vivre. Concubine Song a demandé ce qu'il attendait d'une personne aussi inculte et grossière que Concubine Kana. Et Kana lui-même avait honte que tout le monde l'attende. L'impératrice a suggéré de commencer le concours immédiatement car ils avaient été retardés. Kan Yi pensait qu'elle était tellement en colère qu'elle ne le regardait même pas. Irian se détourna de Kana et pensa qu'il devenait de plus en plus beau chaque jour. Lord Yem a appelé Sa Majesté et a suggéré de lancer un concours. Concubine Song est sortie la première avec 2 épées. Kan Yi le regarda avec admiration. C'était... Le général Un surveillait ses mouvements. Les mouvements étaient fermes mais fluides. Et utiliser 2 épées est un défi pour sa dextérité. Seuls ceux qui sont conscients de leur force et de leur faiblesse peuvent évoluer de cette manière. Quand Song eut fini et s'inclina, tout le monde l'applaudit. Kang Sek a déclaré que Concubine Song avait fait encore mieux que certains de ses élèves qui s'entraînaient jour et nuit. Irian a reconnu que Son avait joué de manière impressionnante. C'était au tour de Concubine Ko de montrer ses talents de combattant. Il savait qu'il devait remporter cette manche pour devenir l'épouse de l'impératrice. Sa Majesté a été surprise de voir à quel point Concubine Ko était capable. Le général Un a noté que la lance convenait très bien au corps grand et mince de Concubine Ko. À l'aide d'une lance, il peut montrer à la fois sa force et sa vitesse. En regardant comment il utilise son corps, on peut dire qu'il est talentueux. Monsieur Kang Sek a dit que c'était magique. Il a noté une magnifique démonstration de vrai talent. Et finalement, ce fut le tour de la concubine Kanha. Kan Yi a demandé à tout le monde d'attendre 1 minute et s'est dirigé vers Soa. L'impératrice fut surprise de voir que la servante se maquillait le visage. Les yeux peints, le jeune homme se tenait au milieu de la salle. L'impératrice pensa que cela devait être quelque chose d'intéressant et lui demanda de commencer. Kang Sek s'est également préparé à regarder attentivement le spectacle après avoir vu le maquillage. Alors que Kan Yi commençait son discours, Concubine Ko a déclaré qu'il n'avait jamais vu une telle arme auparavant. Monsieur Kang Sek a dit que cela s'appelle une lame coulissante. Le général Un regardait Kan Yi et le soutenait mentalement. Irian se retrouva à penser que Kan Yi était plutôt bon dans cet art martial. Elle était très intéressée par la façon dont il avait appris cela en si peu de temps, s'il n'avait jamais tenu une arme dans ses mains auparavant. Elle se demandait aussi ce que pensait le maître. Kang Sek parut très surpris, et l'impératrice ne comprit pas s'il appréciait la performance de Kana. Concubine Ko a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le maître a dit qu'il ne pouvait rien voir de tel, car il s'agit d'un art martial traditionnel du royaume Ming. Alors Ko a dit que c'était impossible, et qu'il ne pouvait pas apprendre ces mouvements. Le général Un s'est approché d'eux et leur a dit que c'était ainsi. Il a dit que la concubine de Kana les avait appris grâce à un livre qu'il avait trouvé dans la bibliothèque. Concubine Song a dit que c'était absurde. Il pensait qu'il était impossible d'apprendre les arts martiaux dans les livres. Le général Un a admis qu'il avait rencontré de nombreux guerriers dans sa vie, et lui-même, grâce à l'entraînement, a perfectionné les arts martiaux au plus haut niveau. Cependant, il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme la concubine de Kanha. C'est un vrai talent. Maître Kang Sek a demandé à Kanya où il avait trouvé la lame coulissante. La concubine Ko a demandé qui était intéressé par cet étrange poignard. Kang Sek a répondu que sa forme était assez étrange. Cependant, la forme de la lame coulissante s'explique par le fait qu'elle n'a pas été conçue pour couper un ennemi. Il permet de poignarder comme une flèche ou une lance. Concubine Song a demandé s'il serait plus efficace d'utiliser une lance. Le maître a répondu que sur le champ de bataille, oui. Mais la lame coulissante est une arme utilisée par les roturiers comme moyen de légitime défense. La lame coulissante a été utilisée pour attaquer à un moment critique et porter un coup fatal à l'attaquant. Il était utilisé pour tuer d'un seul coup. Kang Sek se souvient de lui-même lorsqu'il était enfant. Il a serré dans ses bras son père mourant, blessé par des bandits. Les larmes coulaient sur le visage du maître. Il a ajouté que cette arme n'avait jamais été utilisée lors d'une attaque. Lorsque le maître dit que la lame coulissante n'était utilisée que pour la défense, le général sourit à Kanha. Après tout, c'est exactement ce qu'il lui a dit pendant l'entraînement.
Maître Kangseok a déclaré que les 3 candidats étaient exceptionnels. Il a ajouté que c'était un honneur pour lui de pouvoir assister à une performance aussi étonnante. Il a dit à Concubine Song que ses mouvements fluides et méticuleux étaient une indication de ses compétences accumulées au fil des années d'entraînement. Concubine Ko a un haut niveau de confiance et un talent naturel. Et la performance de la concubine Kanha a été un véritable désastre. Il y avait des difficultés à maintenir l'équilibre. Maître Kangseok devina que c'était dû à un manque de force. Il a ajouté que Kani avait fait preuve de bonnes compétences, mais que les fondamentaux manquaient. Le général Une était d'accord, car on ne peut pas tromper un maître. Kani était bouleversé car il se donnait entièrement à cet art. Mais il a décidé que cela ne semblait pas suffisant. Maître Kangseok s'agenouilla devant lui, ce qui choqua le jeune homme. Il a dit que, cependant, concubine Kanya leur avait montré les arts martiaux traditionnels du royaume Ming, et que cela signifiait vraiment beaucoup pour lui. Maître Kangseok a déclaré qu'il était né dans le royaume Ming, mais qu'il avait dû abandonner son pays afin de sauver sa propre vie. Il a ensuite raconté les derniers mots de son père, poignardé à mort en voulant protéger son fils. « Sek, vois-tu des regrets sur mon visage? Si nous étions renvoyés dans le temps, je donnerais ma vie pour te protéger encore et encore. Souviens-toi de cet endroit d'où tu viens. Souviens-toi du pouvoir et n'oublie jamais. » Le maître a dit à Kani qu'il l'avait aidé à se souvenir de ceux qu'il avait oubliés depuis longtemps. Kangseok l'a remercié du fond du cœur et lui a promis une chose. Si le moment vient où Kana a besoin d'aide, il viendra à lui, même si c'est la pègre. Puis, il se tourna vers Lord Yem. Maître Kangseok a dit que les arts martiaux montrent ce qu'il y a à l'intérieur, et que le corps n'est qu'un outil d'expression. Par conséquent, pour lui, le gagnant est Lord Kana. Les concubines furent choquées par ce résultat et l'impératrice sourit. Elle accepta que Lord Yem ait spécifiquement appelé l'artiste martial, pensant que Kanya n'avait aucune chance de gagner. Mais maintenant, son plan a échoué. Elle était heureuse que sa tête lui tourne à cause de cette tournure imprévisible des événements. La concubine Ko a crié qu'il devait être le gagnant, depuis qu'il a montré les meilleurs arts martiaux, et non quelques mouvements pitoyables du royaume Ming. Le maître s'est mis en colère, et Lord Yem a calmé concubine Ko. Il a dit qu'il fallait être capable d'accepter les défaites, et a suggéré de passer à l'annonce des conditions de la prochaine compétition. Yem a dit que tout le monde dans l'Empire connaît la légende du python. Ils doivent donc exécuter une danse qui interprète la légende du python de l'histoire de la création du royaume de Sha. Kani était confus par cette nouvelle. La concubine de Kana se tenait sur le pont et regardait l'étang. La servante Soka lui demanda à quoi il pensait. Le jeune homme a admis qu'il pensait à la compétition à venir. La jeune fille lui a demandé s'il avait déjà dansé. Kani a répondu qu'il n'avait jamais dansé auparavant. Soa a dit qu'elle pouvait l'aider parce que sa mère était danseuse. Elle s'est produite lors d'événements nationaux et lui a également appris à danser. La femme de chambre a dit qu'ils avaient peu de temps et qu'ils devaient donc commencer à s'entraîner maintenant. À la salle de danse, Soa a demandé à Kanhi de lui montrer ce qu'il pouvait faire. Il est devenu timide et a dit qu'il n'avait jamais dansé. La jeune fille lui a conseillé de se détendre et de laisser son corps suivre son esprit. Soha a dit à Kanya qu'il allait bien. Mais il y a une chose qui pourrait être améliorée. C'est un sourire. Parce qu'elle peut changer l'ambiance de toute sa danse. La jeune fille a rappelé comment c'était dans les arts martiaux. Le mouvement est une façon de montrer son moi intérieur. Soka a conseillé au jeune homme de présenter quelqu'un qu'il aimait en dansant. Le jour du concours, Lord Yem a présenté le juge, le danseur Hanli, à Sa Majesté. Le juge semblait familier à Concubine Son et pensait que Lord Yem préparait encore quelque chose. Lorsque Concubine Song commença sa danse, l'impératrice aimait ses mouvements. On aurait dit qu'il jouait d'une sorte d'instrument de musique. Le général pensait que cela rappelait la façon dont le premier empereur aimait les instruments de musique. Tout le monde l'applaudit, et ce fut le tour de Concubine Ko. Kanhi était surpris que Ko ne tienne rien dans ses mains, mais on aurait dit qu'il brandissait une épée. Irian pensait qu'il s'agissait d'une interprétation de la bataille entre l'empereur et le python. Tout le monde a applaudi et le danseur Hanli a demandé à Concubine Ko comment il se sentait pendant le spectacle. Ko a demandé ce que pouvait ressentir un simple monstre comme un python. Il doit être mort de peur en combattant le premier empereur. Le jeune a ajouté que sa performance montrait l'esprit du premier empereur, qui s'est battu courageusement pour établir l'empire Cha. Ko a déclaré qu'il avait joué avec la force et l'énergie dont le premier empereur avait fait preuve autrefois. Concubine Song était indignée que le sujet du discours d'aujourd'hui soit le python, et l'expression de l'émotion d'un python serait plus appropriée. Par conséquent,
Il a montré la triste mort du python. Le danseur a essayé de les calmer et Kani a dit que le python ne se sentait pas triste parce qu'il était tombé amoureux. Lord Yem a été indigné et a ordonné à la concubine Kanha de retirer une déclaration aussi inappropriée. Il demanda comment un monstre absolu pouvait tomber amoureux de l'empereur. Mais l'impératrice demanda au seigneur comment il pouvait exprimer l'opinion de l'empereur. Elle a demandé pourquoi le python ne pouvait pas tomber amoureux de l'empereur si tout le monde dans l'empire aimait sa majesté. Enli a souri et les a invités à regarder la troisième représentation. Lorsque Kani a commencé sa performance en utilisant des tissus, tout le monde était essoufflé. Il semblait à concubine Sun que Kani souriait et pleurait en même temps, et il ne comprenait pas comment cela était possible. Sokka, en regardant sa danse, réalisa que tout s'arrangeait. Le danseur a applaudi Kani et a déclaré que sa performance était incroyable. Il a dit que la danse utilisant le tissu s'appelle Gyolmu et a demandé où il avait appris cette technique. Kani a répondu qu'il n'avait jamais étudié cela. Il pensait juste que le tissu qui coulait ressemblait au débit d'une rivière. Python voulait donner à l'empereur la rivière dans laquelle il vit. Le danseur. Enli a souri et a dit que le jeune homme parlait comme s'il savait ce que ressentait le python. En résumé, il a dit que tout le monde s'est comporté admirablement. Mais il y avait une éclosion qu'il aimait le plus. Et c'est le discours de concubine Ko. Concubine Song savait que c'était injuste. Après tout, il l'a battu dans tous les aspects, y compris l'interprétation du thème et la technique. Mais même après le concours de poésie, il s'est rendu compte que Lord Yem était derrière tout cela. Dans la matinée, Soa réveilla Kanya et lui dit qu'un message lui était arrivé du palais impérial. « Je déclare par la présente que la concubine de Kanya sera reconnue comme l'amante impériale. » La servante a dit que maintenant que concubine Ko devient l'épouse de l'impératrice, Kani aura le même titre que concubine Song. Le jeune homme demanda quelle différence cela ferait. Sokka a déclaré que désormais personne n'oserait lui faire du mal, car il était l'amant de l'impératrice elle-même. Et le fait que Sa Majesté ait désormais un mari ne permettra à personne de la harceler au sujet du mariage. Kani a demandé à la femme de chambre de le préparer pour le voyage. Il a dit qu'il voulait partager une bonne nouvelle avec quelqu'un. Sokka fut surprise, mais l'aida à se préparer. Tout en buvant du thé, le vieil homme demanda à Kanya s'il devait maintenant l'appeler l'amant de l'impératrice. Le jeune homme a demandé à l'appeler, comme avant, fils. L'homme a dit qu'il était désormais un membre normal du palais intérieur et qu'il devait être adressé selon les règles. Ensuite, il a demandé ce qui lui était arrivé après leur dernière rencontre. Kani se souvient de la façon dont l'impératrice l'a frappé pour avoir disparu toute la nuit. Le jeune homme a répondu que Sa Majesté est très occupée maintenant, donc tout ira bien. L'homme a déclaré qu'il n'avait pas l'air particulièrement heureux de devenir l'amant de l'impératrice. Kani a répondu qu'au début, il voulait vivre en paix, en lisant tranquillement des livres à la bibliothèque. Mais ensuite, il a rencontré Sa Majesté l'impératrice. Et maintenant, il espère juste son bien-être. Mais Kani a ajouté qu'il avait réalisé qu'il voulait plus. L'homme a demandé à Kanha s'il prévoyait de tout dire à l'impératrice. Le jeune homme lui demanda comment il pouvait lui dire cela. Python est le dieu des rivières. Lorsque le python mourut, la paix s'abattit sur l'empire. Mais l'empereur n'a pas tué le python, mais son amour. Python est tombé amoureux d'un jeune homme et il l'a trahi. « Comment puis-je lui dire que je suis un python ?» a demandé Kani. Père a dit à Kani qu'il ne pouvait pas cacher cela pour toujours. Le gars a répondu qu'il comprenait, mais qu'il ne pouvait pas le dire à l'impératrice Sha, son ennemie. Le vieil homme a dit que lorsque le dieu de la rivière lui a demandé de prendre soin de l'enfant, il savait que c'était sa vocation. La vocation n'est pas seulement de l'élever, mais aussi de le rendre heureux. Il a demandé à Kani de lui faire confiance et de tout dire à l'impératrice. Irian attendait Kanya, assis à table et regardant les nouveaux vers. Lorsque le jeune homme arriva, elle lui demanda ce qui l'avait amené vers elle. Il a dit qu'il voulait lui dire quelque chose. Irian l'interrompit et lui dit qu'il ne s'était pas vu depuis très longtemps. Elle a admis qu'il lui manquait vraiment et l'a invité à boire du vin avec elle dans de nouveaux verres. La jeune fille a dit qu'on lui avait donné ses lunettes spéciales. L'un d'eux symbolise la rivière et l'autre le propriétaire de la rivière. Ensemble, ils forment un couple. Et on dit que deux personnes qui en boivent vivront heureusement ensemble. Lorsque Kani a rempli le verre de Sa Majesté, elle a dit qu'elle pensait qu'elle méritait le verre du propriétaire de la rivière, en tant qu'impératrice et dirigeante de 16 terres. Mais comme son cœur lui appartient, il mérite le titre de souverain du fleuve. Kani a souri et a remercié Sa Majesté pour ses belles paroles. Alors qu'ils buvaient dans leur verre, le jeune homme dit qu'il voulait dire quelque chose.
Mais l'impératrice tomba soudainement au sol, et Kanye cria qu'il appellerait un médecin. Il y a eu d'innombrables tentatives d'assassinat. Iriane ne savait pas si c'était Kanye. Mais même ainsi, elle n'était pas en colère contre lui. Elle n'a rien regretté.